OVNI, phénomènes inexpliqués, témoignages, lumières étranges ou observations, zone parallèle, un lien avec l'inconnu. Visitez notre site web à l'adresse www.zoneparallèle.com. Voici Carole Lauzé. Bon samedi matin à vous tous et bienvenue dans la zone parallèle. Je vais essayer de placer mon cellulaire parce que là, c'est pas évident. J'ai un micro en plus que je ne peux même... Je suis obligée de tenir. Ça, c'est comme pas évident pantoute. Attends un petit peu. Toi, ton micro, il est même pas ouvert. Je pensais que je te l'avais ouvert. Oh, pas l'ail. Vas-y, on va. Salut. Salut. Hey, comment ça va? Jean-François. Hey, Carole, comment ça va? Ça va bien, et toi? Hey, c'est du sport en matin, hein? Hey, non, le micro, il a lâché, fait qu'on est pogné. Je suis pogné avec un micro. Je pensais que t'étais Céline, puis t'étais pour me faire une petite tourne en matin. J'étais pas trop sûr, là. Il faut comprendre que Carole, elle joue avec son micro. On s'adapte parce que, bon, fait que ça va bien aller. Je vais peut-être pouvoir me promener, remarque, là, avec ça des mains comme ça. L'interactivité, c'est le fun. Oui, est-ce qu'on est en direct sur Facebook? J'essaye de le mettre. Je sais pas si ça marche. Oui, j'ai Christine Tuat qui regarde, qui Bonjour, dit coucou Christine. Toi. Christine, je sais pas si tu peux me dire si tu l'entends en direct ou si tu entends comme si on serait en studio. Est-ce qu'il est bien branché, le son? Je ne sais pas si tu peux m'écrire quelque chose pour me le confirmer. Sinon, ben c'est ça. J'ai un méchant problème ce matin. Oui. On a un petit problème avec le micro. Comme ça arrive, regarde. On oui. Ben ouais. Ben oui. Nos auditeurs, ils le savent. Là, on s'arrange à fur et à mesure. Fait qu'il n'y a pas de problème. Je vais tourner la caméra pour montrer qui est dans le studio. Je le tiens dans mes mains parce que j'ai pas le temps de le mettre sur le trépied. Ça va Carole, pas bien. à matin, c'est du multitasking qu'elle fait. Genre, c'est épouvantable. Hey, il faudrait que je sois comme une pieuvre. Avec plein de mains, là, j'en ai rien qu'une, ça va pas bien. Oh, une petite demande de machine à laver, non? Alain, ça te tente-tu de venir installer J'entends très bien et Jeff aussi. Bon, OK. On va mettre le cellulaire sur le micro. Sur le pied, c'est-à-dire là? Non, sur le pied, là. OK. Bon. Fait qu'aujourd'hui, Jean-François. Hey, on a une belle émission aujourd'hui. C'est super le fun. Puis on va recevoir quelqu'un qui travaille beaucoup dans l'insolite. On parle de, bien sûr, notre cher ami Raymond Choquette. Il va être à venir un petit peu plus tard, je crois, dans l'émission. Mais on a beaucoup de choses à parler aujourd'hui. On a plein de choses intéressantes. Comme là, il y avait les mains pleines un peu, comme qu'ils viennent m'expliquer sur un vocal. Moi, en tout cas, j'espère que les auditeurs vont bien. On a eu une semaine extrêmement chargée, tout le monde. Et puis, le temps des fêtes arrive. Puis, c'est le magasinage de Noël, les parties, puis ci, puis ça. Puis les enquêtes aussi. Tu sais, hein, je me suis ramassé avec une autre enquête encore en fin de semaine passée. Puis, justement, j'aimerais ça qu'on en parle tantôt. Absolument. De cette enquête-là. On va en parler, pas de problème. Puis, au pire, dans quelques minutes, on essaiera de rejoindre... notre cher ami Raymond Choquette. Bien sûr, parce que là, je veux pas trop le pousser. Je sais qu'il a les mains pleines parce qu'il est présentement en train de préparer son émission. Il y a une conférence. Oui, il y a une conférence après nous. Lui, il va être à Longueuil en conférence. Exactement. Fait que je veux pas trop le pousser. C'est quoi son site quand l'étrange rencontre? Là? Sa page Facebook, tu parles? Oui, sa page Facebook. Lui, c'est l'insolite et... voyons, un petit peu. Tu me parles, je viens d'avoir un méchant... L'insolite et l'étrange se rencontrent. Exact. Il y a une page sur Facebook. Il fait des lives régulièrement. Il fait des très belles conférences aussi. Puis il est un petit peu partout. Tu sais, ésotérisme. Il fait aussi dans l'ésotérisme un peu. Il fait de l'investigation ufologique. Il est beaucoup plus aussi complot. Peut-être les bases aussi. Okay. Donc, très coloré, notre cher ami Raymond Choquette.
OK. Donc, je suis pas trop sûr, mais je pense qu'on a de la belle promo, nous autres, de notre côté. Est-ce que ça Ben se oui, peut-tu? toi, il y a un concert de Ah, Noël mais qui va avoir arrête donc. lieu. Veux-tu, ouais, je vais te donner la page, le site comme ça, là. Si tu veux t'amuser à lire. Je sais que c'est dimanche le 16 décembre 2018 à 15h à l'église Saint-Joseph de Lauzon. C'est un concert de Noël, Noël de l'espoir qu'ils appellent ça. Je ne sais pas si tu veux lire la petite lettre qui vient Ben avec. oui, donc ça va être sous la présidence de M. Stéphane Côté, président directeur général du groupe Côté Inox. Donc l'entrée générale, c'est 20 $ et le cierge réservé est au coût de 40 $. Chanteurs invités, on parle ici de Benoît Labbé, Anne Bélan, José Lacasse et Claude Bélan. Donc, ça promet quand même une belle brochette d'invités. Et puis, si je ne me trompe pas, on a des billets à faire tirer, ça se peut-tu? On a un. Un. On a un à donner. Un à donner. Le mon premier Dieu. qui va me texter sur le 581-500-1196 et qui va me dire « Je veux les billets! Je veux le billet! » Je lui donne. C'est tout. Bon, ben, hey, quand Tout c'est ce qu'il y a à ça de faire, même. ben oui, tout ce qu'il y a à faire, tout ce qu'il y a à faire, c'est de me dire son prénom parce que sur les textos, on voit juste les numéros de téléphone. Oui, c'est vrai. Et c'est ça, fait que j'aimerais ça avoir au moins le nom de la personne qui participe au concours. Moi, j'ai peut-être une question pour notre public. Tu sais, je travaille, on travaille beaucoup dans le paranormal, puis l'investigation, puis tout ça. Puis pour moi, j'aimerais ça savoir, on est rendu où, hein, avec la notion de « je crois aux ovnis » ou « je crois aux extraterrestres ». Fait que moi, j'aimerais ça que les gens en bas de la fiche de Zone Parallèle nous marquent si oui ou non on croit au phénomène ovni. Puis là, je dis phénomène ovni at large. J'aimerais savoir combien de personnes, juste pour une petite idée, là, qui croit pas. Donc, juste un petit oui ou non. Est-ce qu'on y croit ou on y croit pas? Ça vous donne un petit peu le pouls de la population. Moi, j'envoie ce signal, cette demande-là à notre public. Est-ce que vous, après l'émission, ça fait quelques temps qu'on est en onde, on parle de phénomènes paranormaux. Est-ce qu'on a réussi à vous faire changer d'idée? Est-ce que vous croyez encore dur comme fer que ça n'existe pas? On veut vous entendre aujourd'hui, alors n'hésitez pas à nous laisser oui ou non à la question. Est-ce que vous croyez au phénomène ovni? Moi, je te dirais une chose. C'est plus une question de croyance. C'est une question de je sais. Savoir. Aujourd'hui, pour moi, c'est ça parce que j'y crois tellement. Pas que j'y crois. Je peux pas faire autrement que d'y croire parce que je le sais. Je l'ai vu. On en a filmé. On en a. Puis on sait pas c'est quoi. Puis en fait, là, le phénomène ovni, c'est le vrai terme, comme je le dis souvent, c'est un objet volant non identifié. Ça veut pas dire que c'est pas humain. C'est ça. Ça peut être un truc d'armée. Ça, on le sait pas. Ouais. Mais jusqu'à tant qu'on le sait pas, ça s'appelle un ovni. C'est ça. C'est quelque chose qu'on sait pas c'est quoi. C'est ça. Je vais voir une nouvelle sorte d'oiseau qui peut ressembler à un oiseau qui va me voler au-dessus de la tête. Et, pour moi, c'est un objet volant non identifié. Tant que j'ai pas identifié que c'est un oiseau. C'est ça, exact. Je serais d'accord avec toi. Ben, c'est ça. Ça, c'est comme les gens font aussi le mélange aussi extraterrestre et ovni. Oui, exact. Ça revient souvent. Souvent on associe ovni avec extraterrestre et puis des fois moi les oreilles me frisent des fois quand j'entends ça. Puis même sur les enquêtes ça devient un peu mélangeant aussi. Donc puis plus que ça va, plus que les investigations sur le terrain deviennent extrêmement complexes. Donc exactement. Et c'est ça, c'est assez délicat. Moi, c'est comme extraterrestre. Ça veut pas dire que en tout cas, ovni n'égale pas extraterrestre. Ça, c'est un point, c'est primordial dans ma petite tête à moi, là, c'est comme ça. Et ça devrait être comme ça aussi dans la tête de tout le monde, parce que si je dis que je vois un ovni, ça veut pas dire que je vois un extraterrestre. Absolument, mais on peut voir des extraterrestres sans voir des ovnis. Aussi. Ou on peut même voir des Bigfoot sans voir des extraterrestres. Puis en plus, tu dis, on peut voir des extraterrestres sans voir d'ovnis, mais qu'est-ce qui dit que c'est pas des terriens? Oui, ça peut être des êtres interdimensionnels et c'est vers là que les nouvelles lignes de pensée se dirigent. Exact. Donc, on aurait comme plus qu'une dimension, on en aurait peut-être 10, même 100. Et puis, tu sais, dans le fond, là, quand on met l'ufologie de côté, quand on observe,
un humanoïde ou un extraterrestre, comme qu'ils disent, ça peut tomber dans la catégorie de la cryptozoologie. Ouais. Donc, la cryptozoologie, c'est l'étude des animaux qui n'ont pas été répertoriés par la science maintenant. Donc, là-dedans, on va inclure les loups-garous, les sasquatchs, pas les licornes, par exemple, là, mais on en avait une dans le studio, j'ai dit. C'était beau. Ben oui, la belle petite mascotte. Comment était ton party, Carole? Il disait qu'il faisait des pets de couleurs. Ça, c'était tellement cute. Oh, oui. Elle fait voir ça. Oh, oui, comment ça a été? Ben moi, j'ai été au 5 à 7 seulement. Je n'ai pas participé au party après. Okay. Je ne pouvais pas. Moi, je vous ai vu sur Facebook. Ça a l'air d'être un super de beau party de gang. C'était super cool. C'est une belle gang ici à CGMD. Ouais, on a une belle gang. Il y en a de toutes les tranches, de toutes les sortes d'émissions. On a avec Frankie Town pour le Rap Québec. Okay. C'est une radio peu commune. Il n'y en a pas beaucoup d'émissions spéciales sur le rap. C'est vrai. Ici au Québec, je pense que c'est la seule, à mon avis. On a Politique Correct qui est avec notre boss, le patron de la station ici, qui est Guillaume Raté. On le salue. Oui, on le salue. Je sais qu'il nous écoute. Il dit qu'il n'en manque pas une. Bon. Il a besoin de dire que ça. C'est vrai qu'il n'en manque pas une parce que là, je le salue. J'ai quasiment envie d'y poser une question. Oui, c'est ça. On va faire notre check-up. Juste pour voir s'il m'écoute pas vrai. Non, il aime bien ça, écouter l'émission, en fait. Non, c'est le fun de parler de sujets comme ça qui est un petit peu le paranormal, ces choses-là. Tu sais, c'est le fun. Oui, oui. Puis tu vois, on a la catégorie Human aussi, tous les matins de la semaine, avec entre toi et nous, avec Marilyn Petit. On a Dis-moi tes peurs, une autre émission avec Lynn Join. J'ai un blanc de mémoire pour ce qui est de son émission. Mais allez voir sur le site de Lévis CGMD. Vous allez voir. Il y a quand même 43 émissions ou quelque chose comme ça. Oui, une quarantaine comme il faut. Une belle programmation quand même pour une radio. C'est super intéressant. Oui, effectivement. Fait que tu as passé quand même du bon temps avec ton équipe. Moi, j'ai passé du bon temps de mon côté aussi. Écoute, je me suis ramassé chez François Bourbeau dans un souper, mais tu sais, recevoir quelqu'un correct, là, mais tu sais, vraiment bien. Là, luxe. Dans le luxe. Oui, écoute, mais on a très bien mangé. Je dois l'avouer, là, François Bourbeau sait comment recevoir des Oui, ça, c'est pas la première fois que je l'entends, celle-là. Je sais qu'il fait souvent des... c'est vrai. Et puis, il y a eu quand même l'amabilité de nous ouvrir ses archives. Oui. Donc, moi, je suis très, très, très content. Et écoute, et devine qu'est-ce que j'ai dans les mains ici? J'ai dans les mains les copies de Sainte-Marie-de-Mont-Noir. Oh! Donc, ça va me servir dans mon travail, dans le futur, parce que tu sais que je m'intéresse beaucoup au cas de Sainte-Marie-de-Mont-Noir. Et d'ailleurs, dans toutes les cas où il y a eu de l'énergie qui a été dégagée d'un ovni, je vais essayer de regarder s'il y a des constantes dans ce genre de choses-là. Donc, ça va être à suivre. Mais pour venir à François Bourbeau, on a été très bien reçus. J'ai eu la chance aussi de passer la soirée avec notre cher ami Emmanuel Faure. Oui. Du Moufon Québec, oui. qui est très, très, très gentil. On a eu bien du fun. On a fouillé dans les dossiers. C'était super agréable. On s'est fait un souper de gars et de filles de ufologie. C'était vraiment sympathique. Puis, il est arrivé des choses aussi. Super cool. OK. Mais justement... il est arrivé quelque chose. Je voulais en parler seulement vers la fin de l'émission, mais là, on n'a pas rejoint encore. Suspense, on va revenir à la fin de l'émission. On va laisser planer le mystère jusqu'à la fin. Donc tu ne veux pas en parler tout de suite? Non, tantôt. Okay. Faut pas te donner les punchs. On va les faire patienter un peu. Je vais essayer de rejoindre... Voyons, je vais essayer de rejoindre Raymond, c'est ça? C'est pas le magicien? Ça, non, c'est c'est ça, Alain Choquette. Mais tu sais que je l'ai revu en spectacle, il n'y a pas tellement longtemps. Il était revenu, il était à Verdun en spectacle et il n'a aucunement perdu sa dextérité de magicien. Il était absent quand même un certain temps et il enseignait aussi la magie. Donc, j'ai eu la chance de revoir son spectacle de toute beauté. Très, très, très content de revoir un magicien québécois avec autant de charisme de retour. Oui. Très gentil d'ailleurs. Oui, sûrement. Oui. Bon. OK, c'est bien. Là, je vais essayer de le rejoindre pendant que tu me. Ben oui, il n'y a pas de problème. Si tu veux me parler aussi un peu de ton. Mon investigation? Oui. Oui.
Pardon, mais écoute, c'était quelque chose de super intéressant parce que j'étais au travail quand l'appel est rentré. Et en général, quand je suis au travail, je ne prends pas d'appel, tu sais, parce que je veux quand même pas que mon boss pense que, tu sais, je travaille pas, tu sais. Pas comme s'il serait à côté de moi en train de me regarder non plus, tu sais. Fait que... Et la personne m'a envoyé un message sur Facebook. Je l'aide, commence à jaser un peu avec, puis il me dit, il faut que tu m'appelles, c'est super important. Donc, je l'appelle. Le témoin était complètement, mon Dieu, je veux pas dire traumatisé, mais il était vraiment anxieux. Donc, il avait vraiment hâte de me parler. Et il semblerait qui aurait vécu un phénomène quand même exceptionnel. La chose intéressante, c'est que c'est un cas où est-ce qu'on a eu plus qu'un témoin. Donc, il y a son ami qui a été témoin de la scène et sa conjointe. Donc, ça fait déjà 3 témoins qui sont mêlés à ce cas-là. Maintenant, c'est un cas qui s'est passé dans le secteur de la Colle. On pourrait dire que c'est un RR, je te dirais, 3, parce que l'OVNI est venu se poser dans le sol. Et puis, il y a 2 humanoïdes. En tout cas, le témoin semble avoir observé 2 humanoïdes de très, très, très loin quand même, là. Pardon. Et puis, c'est ça. Fait que c'est un cas qui est super intéressant. Cependant, ça a été un cas très difficile à investiguer pour l'unique bonne raison, c'est que il faisait fret. Et puis, c'est sûr que quand on parle, on arrive sur le terrain, on a une multitude de choses à faire, que ce soit prendre les données terrain, déployer le matériel. C'était un champ, c'était vraiment grand, fait qu'on avait beaucoup de terrain à étudier. Puis, mélangé à ça, on avait des traces de lièvre, de renard, de ci, fait que c'était dur de vraiment faire tout le ménage dans ce secteur-là. Donc, l'observation était quand même, s'est produite vers, je te dirais, aux alentours de 10h, 10h30. Et puis, l'OVNI est tout simplement descendu, comme a manœuvré d'est en ouest et a comme revenu, puis c'est comme s'il serait venu comme d'un coup sec faire un U-turn pour venir se positionner dans le champ. Okay. Donc, après ça, le témoin a observé l'OVNI, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'eux étaient déjà à l'extérieur, ils faisaient un gros feu de camp, donc eux étaient déjà dehors à l'extérieur. OK, puis ça s'est fait tout près d'eux autres, Oui, en fait, il y a la maison de son ami, il y a la rue et le champ juste l'autre côté, ça s'est passé là. OK. Donc, c'était... puis là, on avait une multitude de problèmes aussi, parce qu'il faisait froid, la lumière aussi descendait. J'avais pas une très grande... on dit un window, j'avais pas une très grande fenêtre d'activité pour être capable de prendre toutes les données que j'avais besoin. Donc, c'est sûr que d'un point de vue investigation, c'est super difficile de commencer à faire des enquêtes quand on a des problèmes comme ça là, qui arrivent. Le temps joue contre nous, la température joue contre nous. Il y avait, vu qu'il y avait vu l'OVNI un peu avant, quelques jours avant, il y avait neigé aussi, donc ça avait comme effacé un peu les traces. Donc, c'était pas une enquête qui était facile, Carole. Moi, je te le dis, là, on est bavé un petit peu. Mais c'est jamais facile, les enquêtes, parce que les gens sont réticents à expliquer ce qu'ils voient, parce qu'ils sont pas sûrs si tu les crois. Ils sont pas certains non plus. Ils ont-tu bien fait de le dire? Ils vont-tu me prendre pour un fou, etc., etc. Tu sais, les gens sont réticents quelque part, mais est-ce que, et aussi, des fois, c'est... Je pense que les gens ne comprennent pas non plus que quand quelqu'un vit ce genre de phénomène-là, ça m'a pris un certain temps à calmer le témoin, parce qu'il venait de vivre quelque chose de complètement surréaliste. Donc, il était anxieux, il était stressé, il était joyeux. Il y avait une multitude d'émotions qui se passaient en lui. Donc, commencer à le calmer, après ça, séparer les choses. Puis là, il ne faut pas oublier que lui était témoin, mais j'avais d'autres témoins aussi que eux ont vu le phénomène. Donc, l'interprétation va varier d'un témoin à l'autre. C'est pas parce que toi, tu le vois d'un côté tu vas voir quelque chose que moi, je vais voir exactement la même chose que toi. Donc, c'est de faire le ménage aussi dans les témoignages. Je t'annonce que Raymond est en ligne présentement. Oh, bonne nouvelle, ça. Tu nous entends, Raymond? Ben oui, j'essaie de pas faire trop de bruit parce que je me prépare pour ma conférence. Tu m'as quasiment fait un saut quand j'ai ouvert. Moi aussi, j'ai eu peur.
Comment ça va, Raymond? Ça va bien, JF, ça va bien, pis toi? Ça va. Est-ce que tu as entendu ce que Jean-François a raconté comme enquête sur laquelle il travaillait la semaine dernière? Écoute, là, j'ai monté le son, fait que j'écoutais de loin une vie, là, c'est intéressant. C'était une très, très, très belle enquête. Puis oui, c'est vrai, c'était très agréable, mais c'était difficile parce que, comme je l'ai dit, tu sais, Raymond, quand on fait une enquête, on a plein de choses qui peuvent se présenter contre nous, que ce soit la température, les conditions, le témoin. Donc, j'ai travaillé fort, mais je dois vous avouer que j'ai pas fait mon travail comme j'aurais pu le faire. Il faut que je retourne sur le site, que je redocumente le site au maximum. J'ai pas eu le temps de mettre tous mes petits marqueurs, comme on dit. J'ai pas eu le temps de mettre mes cônes parce qu'il faisait vraiment extrêmement froid, puis on avait vraiment un champ là, vraiment énorme à couvrir. Puis tu sais, dans des cas comme ça, on veut pas en laisser. Hein? L'importance d'un RR2, quand on pense qu'il y a une trace au sol, c'est super important. On veut la documenter le mieux possible, mais encore là, on a des empêchements qui viennent de l'extérieur, donc la température et ainsi de suite. Donc, c'est un petit peu frustrant. Donc, quand on fait une enquête, il faut qu'on accepte que ça se présente à nous, ce genre de choses-là. Patience. Oui. Tu es d'accord avec ça, Raymond? Oui. Mais il y arrive sur de circonstances, des fois, là, hors de notre contrôle. Oui, effectivement. Moi, Raymond, moi, je te connais, mais notre public te connaît pas tant que ça. Là. Moi, j'ai un goût. Présente-toi donc un peu. C'est qui, toi? Justement, je sais que Raymond fait souvent des vidéos live sur Facebook, sur sa page et sur YouTube aussi. Oui, effectivement. Sur son groupe L'Insolite et l'étrange se rencontrent. Ça porte le même nom aussi, hein, Raymond, sur YouTube? Oui. Okay. C'est le même titre. Et puis, c'est à peu près 2 lives par semaine. Fait que ça va assez bien. Je suis très surpris là, des retombées de visionnement par mois, qui est incroyable. OK. Et puis, ça fait que Raymond Choquette, c'est qui? OK. Raymond Choquette? Ben, c'est ça. C'est ça qu'on veut savoir. C'est qui Raymond Choquette, en fait? Parce que, mais tu sais, aujourd'hui, moi, je veux savoir c'est qui, mais parce que je sais que tu as plusieurs intérêts. Tu n'es pas juste un ufologue, tu as plusieurs... Tu es aussi une personne qui est spirituelle. Tu joues dans la spiritualité. Beaucoup. Avec les anges, les êtres d'une autre dimension, interdimensionnelle, ou peu importe. Tu parles régulièrement de ça dans tes lives. Je sais aussi que tu fais des soins énergétiques. Ça, je viens de le savoir il n'y a pas très longtemps. En fait, je vais commencer une chose à la fois. Et peux-tu me faire un masque de bonheur dans ma figure? Oh non, c'est pas ce genre de soin-là. Okay, excuse-moi. Non, mais toi, tu viens, il n'y a rien à faire avec toi. Mais si on parle des soins énergétiques, as-tu suivi des cours là-dedans, toi? OK, on va commencer par le début. OK. Il était une fois. Il était une fois un Raymond. Écoute, commencer, oui, j'ai suivi des formations. J'ai suivi des formations avec les Amérindiens parce que j'ai de la famille sur la réserve Mohawk ici, la rive sud de Montréal. Fait que pendant ma très jeune adolescence, j'ai commencé à avoir le baptême qu'on appelle. OK. Et ça veut dire que, bon, j'ai appris comme le gardien du feu, c'est quoi? C'est pas juste garder un feu allumé, là. Tout le côté, la spiritualité amérindienne, je l'ai appris. Fait que j'ai grandi avec ça. OK. Fait que c'est sûr que mon côté voyance, sensibilité, ça l'a grossi avec toutes les formations, les ateliers, je devrais dire, avec les Amérindiens. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est important, faut que tu l'essayes aussi sur le terrain, une façon de parler, faut que tu l'essayes sur toi, faut que tu l'essayes sur les gens. Après ça, j'ai pris d'autres formations avec les bouddhistes, les bouddhistes de Montréal, le temple, le gros temple qui est sur la rue Ontario à Montréal. Mais, tu sais, moi, je pourrais dire ça, j'ai pris une pause dans ma vie. OK. Au début de la vingtaine, là, 30 ans, okay, c'était correct. Après ça, j'ai pris une pause. Et c'est drôle à dire, je me suis réveillé
cette année, au début de l'été. OK. C'est passé quelque chose... Est-ce que c'est une genre de dépression? Oui, puis c'est quelque chose de très grave, puis je vais en parler à la radio. J'ai pas de... Je commencerai pas à me barrer devant les auditeurs pour le pourquoi. Il s'est passé... Tu sais, comment je pourrais dire ça? Tu sais, dans la vie, là, Carole, JF, là, dans la vie, des fois, là, il va t'arriver des accidents, ça peut être un traumatisme, ça peut être des... Tu sais, tu vas rentrer dans un mur, une façon de parler, puis là, tu vas tomber bien pas financièrement. Ça arrive. Dans ce temps-là, tu reviens sur toi-même, à l'intérieur de toi, c'est spirituel, évidemment, ça l'aide. Fait que moi, j'ai eu beaucoup de malchance, de bad luck au début de l'année. J'ai fait des projets, ça n'a pas marché, j'avais des dettes d'argent épouvantables. Fait qu'à un moment donné, je sais que ça va faire un gros choc, là, mais je vais le dire pareil. À un moment donné, j'ai fait 2 tentatives de suicide, ça n'a pas marché. Mais solide. Là, je me suis dit, bon, Jésus ne veut pas m'avoir en haut, trop talent. Fait que là, dans la même soirée... Saint-Pierre, il dit, non, pas sérieux, là. Pas lui, zip, là. Non, c'est ça, pas le grand. Ferme les portes, ferme les portes. Il va tout emboucaner le ciel. Il va nous raconter des blagues. Ouais. Fait que là, pour continuer l'histoire, dans la soirée, parce que je voyais que ça ne marchait pas, j'étais déprimé, je me sentais seul, j'avais pas d'amis qui me comprenaient. Fait que là, j'ai appelé mon guide. Là, je dis, là, j'ai besoin de toi. Puis ça presse. Je dis, là, je fais un appel d'urgence, qu'on appelle. Parce que tu peux faire des appels normaux à tes guides, puis des appels urgents. Okay? Quand tu fais un appel urgent, il arrive, ça pas prêt. Écoute, je l'ai vu comme je te vois, Carole. C'est impressionnant, mais beaucoup plus beau, là. Hey, je peux-tu me gratter avec mon grand œil? Je sais pas si le monde voit ça à la radio, là, dans la vidéo, là. Ça me prend un grand doigt. Je vous vois pas, j'ai pas Internet ici où je suis présentement à la boutique, là. Ah, OK. Je suis pas connecté sur Internet, je veux dire. Je pourrais peut-être, là, mais bon. Je vais te laisser finir ton histoire, mais j'ai une question à te poser aussi après ça, par rapport à ta rencontre. Je vais me dépêcher. Fait qu'en fait, quand je vois mon guide, comme je vois, parce que moi, je vois les énergies et tout ça, je vois mon guide, puis il me dit, écoute, Raymond, t'as deux chemins à prendre. 2 chemins spirituels, tu sais. Fait que toi, tu continues, qu'est-ce que tu fais là, puis ça va se replacer tranquillement. Ou tu vas exploiter, de façon de parler, tout ton savoir. Tu vas faire des conférences. Tu vas faire de la radio éventuellement. Tu vas être dans les médias. Mais ça va aller très, très loin pour toi. Tu sais. Oui, je vais prendre ce chemin-là, c'est sûr. Moi, le phénomène ovni insolite, je suis là-dedans, spirituel aussi. Puis j'ai commencé à faire des conférences. Mais des fois, ça prend des chemins que tu ne te doutes pas. Et ça vient avec une certaine responsabilité aussi, là, au niveau personnel. Oui. Fait que, mes conférences, c'est sûr, je parle du phénomène ovni parce que, bon, j'ai eu 2 enlèvements quand j'étais jeune. Je parle de l'insolite, tout ce qui est le côté mystérieux au Québec, là. C'est pas juste les fantômes, là. Non. Tu sais, qu'est-ce que un peu, en fin de compte, c'est comme un peu conspirationniste, parce que je parle. Tu sais? Oui. Ça attire beaucoup les gens. J'étais surpris parce que là, je me disais au début, la première, c'est normal d'avoir des peurs dans la vie. Je me disais, est-ce que je vais remplir mes salles? Écoute, la première fois que j'ai fait une conférence, j'avais 50 personnes. Ça, j'étais content. Puis là, je me disais, est-ce que les gens vont s'intéresser à ce que je vais dire? Mais oui, évidemment. Tu sais, fait que c'est toutes des petites peurs niaiseuses qu'on appelle parce que j'ai pas de doute en ce moment. Je veux dire, j'attire bien du monde dans mes conférences, j'attire du monde dans mes lives. Fait que, tu sais, ces conférences ovni, insolites, le côté spirituel, je parle de quoi? Ça peut être l'incarnation, ça peut être les clés de vie qu'on appelle les clés à succès. Ça peut être, comme aujourd'hui, c'est une conférence sur les vortex au Québec. Oh! Ça peut être une conférence comme le 29 décembre prochain, c'est une conférence sur le plan céleste. Ça veut dire démystifier les anges, les archanges, les guides, les chérubins. Les Carole Lauzé. Moi, je suis une inexpliquée moi-même. Ouais. Tu risques d'avoir du trouble. On est tous un petit peu fuckés à quelque part là-dedans, là, tu sais. Mais moi, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu es d'accord? On entend souvent parler de la loi de l'attraction. Nous, moi puis Carole, on parle de notre X constamment, de toujours rester dans notre X. Est-ce que c'est vrai qu'à un moment donné, quand on fait un lâcher-prise dans notre vie, moi, je te comprends parce que moi aussi, j'ai eu
eu mon lot de caca, là, si on veut, là, les dernières années. Et puis, à un moment donné, quand on fait un lâcher-prise et on accepte tout ce qui rentre dans notre vie, même à un niveau, même si on a l'impression que c'est pas bon, il y a des portes qui s'ouvrent à nous. Puis quand on est abondant dans notre vie, c'est parce qu'on reste toujours dans ce X-là d'amour constamment. Donc, quand on envoie une pensée positive, quand on fait toujours quelque chose avec de la gratitude, il y a toujours quelque chose qui nous revient et c'est à partir de là qu'on trouve notre mission spirituelle sur notre plan physique ici. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, mais l'abondance, il faut juste faire attention avec ça. Il y a beaucoup de gens qui vont, tu sais, comme lever, confondre avec richesse dans les airs et dire j'attends l'abondance. Oui, mais c'est pas ça. Faut que tu travailles pareil. Faut que tu ailles la chercher. Quand tu vas avoir l'abondance, quand ça va être un cadeau de tes guides, parce que bon, mes guides me font des cadeaux ces temps-ci, qu'est-ce que j'ai demandé? L'abondance, oui. Je l'ai au centuple. Tu sais, c'est 1000 fois plus fort que ce que j'ai demandé. Ça c'est une chose. Ils vont te donner des cadeaux pour qu'est-ce que tu as fait pendant ton cheminement spirituel, ta quête spirituelle, en fin de compte. Mais c'est dur de toujours rester dans cette sérénité d'amour là constamment parce qu'on vit dans un monde qui est extrêmement stressant. Puis la seconde qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans notre vie, ben l'humain est naturellement dans un mode d'agressivité ou de réponse rapide. Même moi, même au travail, des fois, je suis un peu impulsif, mais c'est jamais méchant, mais c'est juste qu'on est tout le temps débordé par ce qui nous arrive dans notre vie. Donc, c'est dur de rester dans ce moment de sérénité-là puis d'appréciation tout le temps, tu sais. Moi, j'ai une pierre à la maison quand je me lève le matin. Je me suis fait un genre de petit plateau avec des chandelles. Puis j'ai une pierre, c'est marqué gratitude dessus. Et avant de commencer ma journée, avant même de sortir de ma chambre, je mets ma main sur ma pierre et je prends 3 grosses respirations et je remercie l'univers, le divin, du moment présent, peu importe comment qu'il se présente. Et je trouve que c'est tellement fort comme sentiment et ça change complètement ma journée. Oui. Ça, là, oui. Ce que tu dis, là, oui. Quand tu es vraiment bien avec toi-même, en fait, quand tu es vraiment bien avec toi-même, c'est là qu'on sent aussi comme on est sur notre X. Oui, je l'aime cette. Ouais. Je suis dans mon X. Ben, c'est ça pareil, hein? Oui. On est au bon moment. Au bon moment, au bon endroit. Tu sais, c'est tout. Mais il faut apprendre à accepter ce genre. À un moment donné, tu sais, dans ma vie, tu te bats. Tu as l'impression de battre tout le temps contre tout. Puis il n'y a jamais rien qui marche. Puis à un moment donné, tu fais juste un lâcher-prise. Puis là, à un moment donné, là, quand tu fais quelque chose que tu aimes, puis que tu le fais avec amour, ça se multiplie naturellement. On n'a même pas besoin de changer. Puis c'est d'accepter aussi ce qui s'offre à toi, les yeux fermés. Exact. Et ça, c'est dur. Parce que des fois, même la situation la plus négative, si je peux me dire ça comme ça, peut s'avérer à être, comment je pourrais dire ça, la plus belle expérience de ta vie. Parce que on ne peut pas apprécier la lumière si on n'a pas connu les ténèbres. Et on ne peut pas connaître les ténèbres si on n'a pas connu un moment de joie intense dans notre vie. Qu'est-ce que tu en penses? Effectivement. Oui. Eh oui. Hey, mes petits amis, on va faire une petite pause. Ben oui, déjà, on est à peu près aux demi-heures. C'est pas si pire. OK, bon. Elle sera pas très longue. Premier jury. OK. On revient tout de suite après. Reste en ligne, Raymond. OK. On est de retour. Je vous rappelle que ceux qui veulent le billet pour aller voir le spectacle de Noël, vous pouvez me texter au 581-500-1196. Par contre, on a reçu un texto de Gaétane Morin. Bonjour Gaétane, en passant. Bonjour. Elle nous salue. Elle nous demande aussi pourquoi on donne tout le temps les punchs pour la fin de l'émission ou suite la semaine prochaine. Ça, c'est parce qu'on veut faire ça. Hein? Oui, non, on veut vous titiller, on veut que vous reveniez. Oui, on est des agaces pipi. C'est ça qu'on fait. Non, c'est vrai, mais là, c'est parce qu'on était censé préparer. Raymond était censé venir en début d'émission, mais vu qu'on avait un
petit retard. Là, à ce moment-là, on a parlé un peu vite du cas, mais on était censé en parler seulement vers la fin. C'est ça. Et on rappelle aussi la question pour nos auditeurs aujourd'hui. On veut savoir oui ou non, là, en 2018, pour la majorité des gens, personnellement, est-ce que vous croyez au phénomène OVNI, peu importe la définition du mot OVNI? Alors, on vous invite d'aller sur le site en dessous de la fiche de Zone Parallèle. Donc, on peut marquer un oui ou un non ou indécis, si on veut. Donc, moi, j'ai le goût de vous entendre aujourd'hui. J'ai le goût d'avoir le pouls. Alors, en 2018, est-ce qu'on croit au phénomène OVNI ou non? Moi, j'y crois. Toi, tu y crois? Moi, j'y crois pas. Je crois pas. Je le sais que c'est là. Gang de fucker, eux autres qui croient ça. Non, mais on n'a plus besoin d'y croire. C'est pas pareil. Croire, il faut le voir. Il faut le craindre. Non, mais sérieusement, moi, j'y crois plus. Je le sais que c'est là. Je le sais que ça existe. C'est pas pareil. Je suis rendue dans une autre étape, d'un sens. Fait que je suis comme un petit peu plus fucké que d'autres. Il faut croire, je sais pas. et on parlait avant la pause de rester dans notre X, la spiritualité et choses-là. Donc, Raymond, toi, ta vision là-dessus? Raymond? Oui, je suis là. Ça l'a comme coupé. Ça. Ah, OK. Sors des toilettes, Raymond, peut-être. La réception va être meilleure. Sors des toilettes. Je te niaise. Oui, ben c'est ça, je viens de sortir de là aussi. Je pensais que j'avais plus de temps, mais bon. Fait que ma vision sur le phénomène OVNI. Non, mais tantôt, on parlait, là, tu nous expliquais que tu avais eu une étape dans ta vie où tu filais pas trop bien et tu t'avais un peu rabattu dans la spiritualité. Et puis là, on avait tombé un peu sur le phénomène du X, la loi de l'attraction, de la gratitude, de l'éveil spirituel. Alors, on continue sur la même direction. Comment que toi, tu as vécu ça, puis qu'est-ce qui s'est passé par la suite? OK. Bon, c'est ça. Comme je disais tout à l'heure, c'est ça. J'ai eu la visite de mon guide. Il me disait que j'avais 2 choix à prendre. J'ai pris le chemin spirituel exploité. En fait, une façon de parler, c'est parler de tout ce que je fais. Tu sais, c'est dévoiler aux gens tout ce que Raymond il a vécu de l'âge de 10 ans à aujourd'hui. Écoute, c'est quelque chose. Tu sais, c'est pas évident dans le sens que de dévoiler toute sa vie sur la place publique, en fait, compte. Mais on se garde un filtre quand même à quelque part. On dit pas tout en conférence ou on cache rien au public, en fait? Non, ben tu sais, je veux dire, quand je fais mes conférences, les gens me posent des questions, tu sais, c'est vrai que tu as fait des tentatives. Oui, j'ai essayé de faire de quoi, puis ça n'a pas marché. C'est ça que je te dis. Tu sais, la carabine ne voulait pas partir. Ça, je veux dire, c'est pas comprenable, là. Habituellement, tu as une balle dans une carabine, ça part, mais il n'était pas sur le safe, ça partait pas. Tu sais. Je vois ça plutôt comme un signe, moi. Oui, moi aussi. C'est comme ça que j'aurais interprété. Là. Fait que, tu sais, suite après ça, j'ai commencé à faire mes conférences, j'ai pris confiance en moi, je me suis aperçu que les gens aimaient ce que je parlais. Puis je dis souvent aux gens, j'ai pas toujours des photos qui preuves à l'appui, mais les gens se sont aperçus que je parlais avec mon cœur. Ça, c'est important. Tu sais, je dis souvent, pourquoi je commencerais à mentir ou peut-être, oui, mon histoire est vraie, puis je vais mettre des mensonges là-dedans. Non, c'est pas vrai, ça. Tu sais. Les gens aiment tout ce que je compte. Tu sais, que ce soit insolite, ovni, spirituel. C'est juste aujourd'hui, les vortex, c'est quelque chose. Il y en a beaucoup plus qu'on pense au Québec. Mais justement, allons-y donc là-dedans, parce que j'aimerais ça que tu m'en parles de ça. Ça, oui, c'est la question latente attendue, d'ailleurs. Je vois l'auditoire qui monte en flèche, justement, sur le site. Les gens ont hâte d'entendre ça. OK. On va commencer. Parce que je ne vois pas les questions des gens, parce que vu que j'ai pas Internet, je suis pas connecté sur Internet, je vois pas les questions, mais il y a des gens qui avaient posé des questions comme il y aurait eu des gros vortex à la ville de Québec. Fait que c'est sûr que oui. OK? Premièrement, un vortex, c'est quoi? OK, il faut l'expliquer. Là, un vortex, là, c'est une spirale d'énergie. OK? Les plus gros vortex au Québec, présentement, là, parce que tu as des vortex là, qui peuvent mesurer 2-3 pouces jusqu'à plusieurs kilomètres même de diamètre. OK? Mm-hmm. Les plus gros vortex, on parle des vortex naturels. On parle pas des implants terrestres. Parce que des implants terrestres vortex, on va ajouter à ça plus tard.
Les plus gros vortex, là, c'est pas compliqué, c'est des montagnes. Il y a certaines montagnes qui dégagent beaucoup de ce qu'on appelle de UB. UB, ça veut dire unité Bovie. Bovie, c'est quoi? C'est un docteur qui s'appelait, je pense qu'il s'appelait Alexandre. Alexandre et son fils, son petit-fils, Jacques Bovie. OK, les autres ont inventé un système de mesure pour mesurer, en fin de compte, la force tellurique que certaines montagnes dégagent, ou même le corps humain dégage certaines unités Bovie. OK? Donc, les montagnes, exemple, on pense évidemment au Mont-Saint-Hilaire. Le Mont-Saint-Hilaire dégage des milliers et des milliers d'unités Bovie. OK? Dû à quoi? À cause, premièrement, des 300 sortes de minéraux différents que Saint-Hilaire a à l'intérieur d'elle-même, on va dire ça comme ça, parce que la montagne, elle a une vibration, évidemment. Mais de toute façon, le Mont-Saint-Hilaire, c'est reconnu depuis des années pour avoir des observations ufologiques, d'avoir des mythes, des légendes. Là, on parle rapidement là, de mémoire là, aussi du cheval magique de la montagne. Il y a quelque chose de spécial sur le Mont-Saint-Hilaire, que ce soit juste pour aller se promener là-bas, mais spirituellement aussi, on sent qu'il y a quelque chose de tellement pluvieux, puis c'est tellement beau la montagne. OK. Ouais. Je vais continuer sur le Mont-Saint-Hilaire. Je vais vous dire un petit punch que je vais garder pour mes conférences, mais on va parler du Mont-Saint-Hilaire. Okay. Le Mont-Saint-Hilaire fait partie, premièrement, des 9 collines Montérégienne. OK? On parle de Saint-Bruno, Saint-Hilaire, Yamaska, Offord, Shefford, Mégantic, évidemment. Mégantic, c'est une montagne qui est très spirituelle. Elle a beaucoup de puissance côté psychique pour avoir... Tu sais, c'est une montagne, en fin de compte, si on peut dire ça comme ça, elle a une expertise pour des rencontres, qu'est-ce qu'on appelle supra- et ultra-terrestres. OK? C'est pas juste des extras, c'est des supra- et ultra. Il y a une différence avec des extraterrestres. Les extraterrestres, c'est comme, on va dire, des monsieur, madame, tout le monde, sont pas trop spirituels. Mais si tu rencontres qu'est-ce qu'on appelle un supraterrestre ou un ultraterrestre, là, mes amis, c'est merveilleux pour vous. Parce que ça, c'est des êtres, oui, extraterrestres, oui, ils viennent d'un autre système solaire. Il y en a qui habitent depuis des milliers d'années sur la planète Terre. Ben, d'une autre dimension aussi, peut-être. Oui, c'est ça, d'une autre dimension aussi. Mais il y en a qui ont des vraies bases réelles dans notre temps. On les voit avec nos yeux. C'est pas juste nos yeux spirituels. Tu les vois physiquement? Ben oui, comme je te vois toi. OK. Il y a des bases au Québec, tout ça. T'as manqué ma conférence à la fin de semaine passée. J'ai fait une conférence là-dessus, t'étais pas là. Ben écoute. T'es un petit peu loin. Regarde, tu viens même pas radio, toi. Fait que parle pas. On est quitte. L'année prochaine, je m'en viens à Québec. Peut-être à la fin du mois de janvier. OK. Prochain, je vais être à Québec. Je ne sais pas encore, ça va dépendre. J'essaie de me trouver une salle vraiment pas chère. Spoiler! Comment tu essaies de Spoiler! Oui, écoute, ça t'intéresse, JF, tu viendras. On va venir couvrir le pas de problème. Comme tu pour revenir à Saint-Hilaire, bon, OK, le punchline de Saint-Hilaire. OK, oui, il y a beaucoup de minéraux. Oui, il y a une puissance tellurique, vortex très puissant à l'intérieur de la montagne. Mais il y a d'autres choses aussi. Ben, regarde. Attends un peu. Oui, quoi? Oui, vas-y. OK, je pensais que tu voulais me dire, on va aller aux annonces encore. Non, on revient, là. Catalogue Sears, là. Non, on en revient. On revient-en, là. OK. En billet, juste on va dire, à l'ouest du Mont-Saint-Hilaire, il y a une autre montagne qui est là, c'est une petite butte, ça s'appelle le Mont-Saint-Grégoire. Entre le Mont-Saint-Grégoire et Saint-Hilaire, il y a il y a un passage, il y a un vortex qui est là entre les deux. Il est visible, évidemment, mais sa couleur, la couleur de la vibration, c'est vert comme émeraude, si tu veux. À cause que Saint-Grégoire dégage beaucoup d'énergie aussi, mais moins fort que Saint-Hilaire, ça fait entre les deux un rayon vert incroyable. Là, j'arrive à la conclusion que c'est pour ça qu'entre Saint-Grégoire et Saint-Hilaire, il y a beaucoup d'observations d'OVNI. On a juste à penser à l'OVNI de Sainte-Marie-de-Manoir en 89, 90. C'est vrai, okay? Effectivement. Ça, c'est un gros cas. C'est un OVNI qui n'était pas écrasé, mais il a fait 2 atterrissages d'urgence. On va dire ça comme ça.
parce qu'il n'y a pas juste un spot là, qui avait atterri. Je veux dire, il n'y a pas juste une place qui avait atterri. Là. Non, si, il y a des rumeurs qui veulent qu'il y aurait 2 endroits où est-ce que l'OVNI serait. Oui. Mais moi, j'ai pas eu de confirmation de ça. Endroit, OK. Fait que, tu sais, ça pour dire que entre Saint-Hilaire et Saint-Grégoire, tu as beaucoup de passages d'OVNI, ça c'est une chose. Tu as un courant tellurique très puissant, ça c'est une deuxième chose. Tu as une faille, ça s'appelle la faille des Hurons, qui passe entre les 2 montagnes. Évidemment, une faille géologique, ça dégage en plus beaucoup d'énergie. OK? Il y a souvent des changements de température incroyables dans ce secteur-là. Bon, là, qu'est-ce qui cause des petits problèmes dans l'énergie? C'est qu'est-ce qu'on appelle des implants terrestres. C'est des vortex, mais qui n'est pas terrestre, qui n'est pas naturel. Ça veut dire quoi? Exemple, le Mont-Saint-Grégoire, parce que Saint-Hilaire, il n'y en a pas. Mont-Saint-Grégoire, il y a des antennes de télécommunication. Ça, qu'est-ce que ça fait, là? Ça veut dire qu'à la place, disons, d'avoir, j'ai pas les chiffres devant moi, moi, je trouve la page. Disons que Saint-Grégoire, il y aurait, il me semble que c'est quelque chose comme 50 000 UB de mesure, là, la force tellurique. À cause qu'il y a une antenne sur Mont-Saint-Grégoire, on va tomber à la moitié. Fait qu'il y en aurait juste 25 000. Le Mont-Royal, c'est pareil. Le Mont-Royal, là, ça fait partie, écoute bien ça, là, des montagnes dans le monde, cotées sur 10, là, elle fait partie des 10 premières. C'est pas compliqué. C'est même pas Saint-Hilaire sur le Mont-Royal. J'ai tombé en bas de ma chaise quand j'ai vu ça. Il y a des rumeurs qui disent qu'il y aurait une porte interdimensionnelle sur le Mont-Royal et que ça serait avec une symphonie de musique. Il y a une sonorisation précise avec laquelle on pourrait ouvrir cette porte-là. Ça fait... c'est une mission de riche. Tu te dis où je peux expliquer? Vas-y. OK. À côté de l'oratoire Saint-Joseph. Dans l'oratoire Saint-Joseph. C'est pas dans le bâtiment, mais c'est à côté du bâtiment, mais c'est vraiment sur le terrain de l'oratoire Saint-Joseph. OK. C'est drôle parce que... Saint-Joseph, juste par une parenthèse, ça c'est mon sujet de conférence aujourd'hui, c'est pas un hasard. C'est pas parce que il y avait pas rien qui avait été construit, qu'il y avait un champ libre qui ont construit l'oratoire-là. Il y a une raison pourquoi ils ont construit l'oratoire Saint-Joseph à cette place. Le frère André, il était plugué, là. Il a reçu l'information de construire là. Ben, il y a ça, il y a comme, c'est comme à Sainte-Anne-de-Beaupré, c'est pareil. Avez-vous déjà rentré dans cette église-là? C'est beau, pas à peu près? Non, mais j'ai eu des frissons. Je pensais lever du plancher, moi. Quand tu rentres, la pression sur les épaules, tu as le goût de brailler ta vie. Puis quand tu sors de là, complètement léger. C'est tellurique qui fait ça. Toutes les cathédrales, toutes les vieilles églises, si on parle comme l'église Saint-Pierre à l'île d'Orléans, sont construites sur des forces telluriques très puissantes dans le sol. Tu sais, parce que les autres, ils savaient dans ce temps-là qu'il y avait une énergie qui était là. Ils pouvaient l'exploiter puis faire des trucs. Le frère André, il savait tout ça. Mais tu sais, écoute, dans les années 1920 et 1930, comment il ne pourrait pas commencer à dire que, premièrement, la montagne du Mont-Royal, il y a une pierre qui est très spéciale que Saint-Hilaire a aussi. Mais le frère André ne pouvait pas dire, écoute, c'est à cause d'une pierre, c'est à cause d'une force tellurique, on a construit l'oratoire Saint-Joseph là. Oui, c'est sûr, le gars, il y avait une connexion spirituelle très forte avec Jésus. C'est pour ça qu'il y avait des dons de guérison. Mais c'est dû aussi à la pierre qui se retrouve à l'intérieur du Mont-Royal. Puis j'en ai une sur moi, justement. OK. Justement, tu vois, juste les failles en tant que telles. Oui. On est entouré de failles ici. Nous autres, à Sainte-Croix, si je me fie ici, je dis Sainte-Croix, ça part même de Montréal, elle est là. Tu as la faille de Yamaska, tu as la faille de Logan. Nous, les deux se croisent en arrivant vers Sainte-Croix, vers la sortie du village. Les deux failles se rencontrent à ce point-là. C'est ça qu'on a fait. On a toujours fait le lien avec le fait qu'il y a beaucoup d'observations en plus dans mon secteur. Puis je me demande même s'il n'y aura pas un lien avec les failles. Mais il y a beaucoup de failles transversales qui croisent ces deux failles principales-là. Mais ces failles-là montent jusque dans le coin, justement, de Montréal. J'ai pas vérifié jusqu'à où elle va. Est-ce qu'elle va sur le Mont-Saint-Hilaire,
le Mont-Royal, c'est ça que je sais pas, par exemple. Ça serait intéressant quand on fait des enquêtes. Je sais qu'il y avait, je sais que dans le temps, il y avait M. Vézina de l'AQU et M. Marc Leduc qui avaient fait des études, je pense que c'était orthothénique par rapport aux ovnis, mais l'étude sur les failles en tant que telle, je pense que ça avait été un peu inachevé comme recherche. Plus sur toute réserve, là, tu sais. Mais je crois que pour le futur, les ufologues devraient le prendre davantage en considération. Oui, parce qu'on cherche, il y a des gens qui se demandent justement pourquoi Saint-Hilaire, il y a beaucoup d'ovnis. Tu sais, pourquoi Sainte-Croix, il y a beaucoup de phénomènes ovnis. Tu sais, pourquoi que dans le secteur du Mont-Bel-Air, au nord de la ville de Québec, il y a beaucoup de manifestations ovnis et insolites étranges. Tu sais, parce que, à cause de certaines failles, à cause de certains points telluriques très puissants, les ovnis vont voyager pas avec les failles. Il y a des ufologues qui ont fait des grosses erreurs avec ça. Ils ne voyagent pas avec les failles géologiques. Ça n'a aucun bon sens. Ils vont voyager avec l'énergie qui va se dégager de ces failles-là en symbiose avec les forces telluriques du sol. C'est comme ça qu'ils voyagent. Tu sais? Puis quand mais ça encore là, je veux pas t'arrêter là, mais j'ai pas le choix de t'arrêter là. C'est que ça peut être qu'une théorie, ce que tu dis là. Il n'y a rien qu'on prouve, qui prouve ce que tu dis là. Mais même moi-même, je peux même pas m'assurer. Tu vois, j'ai juste le fait des failles que j'ai dans mon secteur puis que je fais un lien avec ça. Je sais même pas si j'ai raison de le dire. Je sais même pas si... Moi, j'aurais peut-être le goût d'ouvrir une parenthèse. Oui. Est-ce que ça serait peut-être la cause, peut-être de futurs crashs d'ovnis? Ou peut-être, parce que justement, comme Raymond dit, les failles peuvent attirer parce qu'il y a sûrement quelque chose qui se dégage dessous notre terre. Parce qu'il faut qu'il change l'énergie à quelque part. Là, mais il y a aussi, il ne faut pas oublier que les failles, justement, ils vont dégager certains gaz qui peuvent donner des trucs lumineux. Qui va donner des feux follets. Il y en a qui appellent ça comme ça, ou des gaz de marée, ou c'est un peu comme ça. Ouais. Ben, dans les cimetières, la décomposition des corps, c'est ça. Quand les vapeurs remontent à la surface, souvent, c'est... on a l'impression de voir un fantôme, mais dans le fond, c'est juste que le gaz rentre en contact avec l'air ambiant. Ben c'est justement, et les gens croient que c'est des fantômes à chaque fois, mais non, c'est juste le corps qui se décompose, puis que le gaz, parce que notre corps est fait de pas juste d'eau, là. Ben non, on a des gaz là-dedans aussi. Oui, là. on a des cellules, on a... La putréfaction du corps aussi qui s'en va en garde, c'est clair qu'il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là, puis ça peut avoir des couleurs phosphorescentes ou... pour un œil qui n'est pas averti, ça peut être mélangeant un peu. On connaît pas tellement ça, les gens ont peur, puis ils vont tout de suite catégoriser ça comme étant un fantôme. Mais des fois, c'est juste, non, c'est pas un fantôme. Mais parfois, ça peut arriver. Je dis pas que je crois pas aux fantômes, parce que ça m'est déjà arrivé de voir une apparition d'un homme d'époque, en plus, direct devant moi, comme je te vois. Puis, tu sais, je peux pas... Je le voyais quasiment de chair et en os, quasiment. On voyait un peu, c'était un peu léger, translucide, là. Mais quand ça t'arrive, là, tu fais un méchant saut. J'imagine, hein? Tu viens de pogner ton méchant quart d'heure, là, puis tu te demandes, coudonc, wow, qu'est-ce que je viens de voir là, moi, là? Et les mots, moi, là. C'est ça, mais tu te rends compte, puis si tu arrives de bord, tu te rends compte que tu n'es pas la seule personne à l'avoir vu en même temps. Tu fais comme, OK, je suis pas folle. Simonac... C'est ça, puis c'est intéressant quand toi, tu as cette observation-là tout seul, mais quand tu as d'autres témoins en même temps que toi qui observent la même chose que toi, le cas devient de plus en plus intéressant. Exact. Je pense qu'on a comme un petit peu sorti du sujet, mais on ramène à toi, Raymond. Là. On t'a coupé un peu, mais vas-y. Non, c'est correct, mais moi, je regarde l'heure. Là, je ne pouvais pas parler très longtemps. Je pensais parler jusqu'à midi et demi, mais là, j'attends du monde qui rentre déjà pour ma conférence. Je vais parler jusqu'à midi et quart à peu près. Le temps... Vers midi et quart, OK. Mais quand tu seras prêt, tu nous le diras. Oui, le temps qu'on t'a, je sais que tu affectionnes particulièrement une petite boutique à Longueuil où il y a beaucoup d'effets ésotériques. Mais justement, il est là. Il est là? Oui, je suis là, oui. C'est quoi ça? Justement, dans la boutique, il y a un point tellurique très puissant. Daniel Sabili, qui est le propriétaire de la boutique Lumière Blanche à Longueuil. Lumière Blanche à Longueuil, OK. Oui, boutique Lumière Blanche à Longueuil, au 598 King George. C'est une rue à l'ouest de Relanterrier. Okay. Bref,
il y a un point tellurique qui est très puissant dans sa section de sa boutique où est-ce qu'il fait ses massages, justement. Où il fait des massages énergétiques. Tu sais, il fait des soins comme moi aussi. Moi, je fais pas de massage, pour dire. Là, je touche pas le corps quand je fais mes soins. Là. Mais bon, bref, j'ai dit à Daniel, j'ai un point tellurique dans le plancher, je le sens très puissant. Tu sais, il dit, c'est ça, il dit, je chantais quelque chose, mais tu sais, c'est pas évident de le trouver. Moi, je les vois. Tu sais, je vois l'énergie. Fait que j'ai pas besoin d'avoir une baguette de sourcier ou quelque chose comme ça. Je vois les sources, je vois les veines d'énergie. Hein. OK. Fait que... Mais justement, là, tu vois, j'ai un commentaire de ma sœur Chantal qui dit que le magma en fusion au centre de la Terre peut poffer. C'est ce qui en dégage, dépend du type de métaux concentrés dans le secteur. Ça, c'est entre autres, mais il y a aussi le radon qui est dégagé par le sol. Ça, c'est le radon. C'est dans le fond, c'est les pierres, certaines pierres où va dégager ça, le radon. Mais c'est drôle parce qu'il y a des pierres, tu sais, on pense rapidement au quartz qui pourrait, d'après les Mayas, puis les fameux... Il faudrait qu'on en parle davantage de ces fameux crânes de cristal-là. Et apparemment que ça contiendrait un savoir cosmique épouvantable parce qu'on le sait que le quartz qui est capable d'emmagasiner de l'énergie. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ce genre de choses-là? Hein? Que ce soit des nettoyages ou que ce soit... c'est bien plus que ça, ça. Oui, c'est sûr. Ça, les crânes, là, il y a deux endroits, on va dire, au Québec qui en ont, là. C'est secteur, qu'est-ce qu'on appelle le parc de la Mauricie. C'est comme en arrière de Shawinigan, là, Saint-Alex-des-Monts, là. Il y en a beaucoup dans ce coin-là et ça va jusqu'à pas loin de Québec, à peu près, là. Il n'y a pas juste des crânes, des cristaux, il y a d'autres choses qui sont enfouies là. Mais ça, il y a toute une histoire. Ça, j'en parle dans ma conférence. Justement, là, j'ai découvert de quoi quand j'ai fait une recherche là-bas sur le terrain, là, puis j'ai hâte d'y retourner l'été prochain. Okay. Il y a beaucoup de cristaux qui sont enfouis dans le sol, OK? Puis ça date, là, dans le temps des gens de l'Atlantide. C'est qu'on parle de quoi? De 10 000 ans, à peu près, là, que le continent, il a disparu, là. Ces gens-là sont venus enfouir, ça se dit, en tout cas. Ils ont enterré des cristaux, OK? Dans les années 40-60 de notre temps, il y a des gens qui en ont découvert, tu sais. Mais il y a des cristaux, je le dis bien à tous vos auditeurs, que si vous trouvez des cristaux, emportez-les pas tous avec vous. Il y en a qui doivent rester sur place parce qu'ils ont un job à faire, une façon de partir. Il y a des gros cristaux, j'ai vu que, comme dans le coin de Saint-Gabriel de Brandon, exemple, que ça doit rester là. OK? Il y a des cristaux qui doivent rester sur Terre. Il y a des cristaux qui doivent rester là parce qu'ils ont un job à faire de protection, purification, de communication, puis il y a des gens qui surveillent ces endroits-là. Moi, ça m'emmène à te poser la question suivante. Toi, tu travailles aussi avec les pierres, j'imagine que tu fais des nettoyages énergétiques. Oui, thérapie, oui. Si je te dirais, nomme-moi ta pierre préférée ou la pierre que tu affectionnes particulièrement pour X raison. Soit pour un nettoyage, soit parce qu'elle t'emmène plus d'énergie ou parce que ça atténue un stress. Ou si je te pose la question, la pierre que tu adores et pourquoi? Ouais, écoute, je ne veux pas faire de jaloux entre mes pierres parce qu'il y a des pierres justement qui ne veulent pas que je les mette un à côté de l'autre parce que la guerre va pas bien. Non, c'est quelque chose. Non, mais justement, j'ai justement une question de la part de Christine Tuat. Oui. Je pense, pour ce qui est des pierres, c'est laquelle des pierres que tu utilises? OK. Le plus, là, ma favori, là, écoute, elle passe devant tout le monde, même elle passe devant ma blonde, t'es pas contente. Blague à part, celle que j'aime le plus, c'est confirmé, il va souper tout seul à soir. Non, elle travaille justement aujourd'hui. Va être libre. OK, je dirais, c'est une pierre que j'ai, ça fait très longtemps. Elle est très spéciale. Ça s'appelle une Super 7. Alors, je l'ai montré, ça ressemble à l'améthyste, ça ressemble à un quartz d'améthyste. Ça s'appelle une Super 7. C'est une pierre qui est très puissante. Je trouve que c'est l'équivalent d'une shungite. OK? La Super 7, qu'est-ce qu'elle fait? Elle, c'est une pierre qui est très bonne pour communication psychique. Ça veut dire communication, que ce soit avec des supraterrestres, qu'est-ce qu'on appelle des êtres de lumière. Mais des êtres de lumière, c'est pas juste des archanges, il y a des extraterrestres
aide de lumière aussi. OK? Ça peut être une pierre aussi qui est très bonne pour tes guides. C'est une pierre qui est très bonne pour faire des travaux tels comme du channeling, faire des canalisations. OK? Tu peux faire des méditations avec ça, mais c'est pas fait pour ça. Tu sais, c'est comme je dis à certaines personnes, exemple, c'est comme si vous avez un 2,5, puis vous appelez un gros déménageur avec des gros canons de 45 pieds, c'est pas nécessaire. Tu sais, là? Que la Super 7, c'est une pierre qui est très puissante spirituellement pour des travaux très lourds. OK? Quand je dis très lourd, c'est pas négatif, des gros travaux. Comme une grosse dépression, mettons. Ça, c'est ma pierre que j'ai souvent avec moi quand je fais des conférences. Quand je vais dire un message spirituel profond avec des clés dedans, parce que les gens ils aiment ça dans mes lives, j'ai des messages codés. Je vais parler en parabole. Il y a une raison à ça aussi, pourquoi on parle en parabole, tu sais. Fait que la Super 7, c'est génial. J'ai un gros coiffe à la maison qui mesure 1 pied, non, excuse-moi, il mesure 2 pieds de large par 1 pied de profond, en fin de compte. Ça, c'est un gros cristal, c'est un monde, on va dire ça comme ça, là. Okay. Lui, je le laisse proche de mon bureau. Tu sais, je mets mes pieds dessus, et tout ça. Côté protection, tu sais, je peux pas dire, je peux pas avoir juste une pierre, j'en ai plusieurs, tu sais. C'est sûr que j'ai la Super 7, j'ai mon coiffe et j'ai la Shungite, qui est pas mal des pierres, là. Shungite, c'est pour protection absolue. Tu sais, il n'y a pas rien qui va, qui va me rentrer dedans de façon de parler, parce que la Shungite, c'est une pierre, premièrement, pour la protection. C'est une pierre aussi très bonne pour les antennes 5G, les nouvelles antennes 5G qui s'en viennent, là, nous polluer, nous bombarder, là. C'est une pierre qui protège aussi pour champ magnétique, un petit peu la radiation aussi. Mais surtout que tout ce qui est antenne de micro-ondes, la Shungite, c'est excellent. Moi, j'ai quasiment le goût de te poser... J'aime ça qu'on parle après de comment que tu entretiens ta pierre. Est-ce que tu as des nettoyages de pierre? Mais je pense que, Carole, on va-tu à la pause? Oui, il faut aller à la pause. Mais après, avant que tu nous quittes, Raymond, ça serait pas pire de ça. Puis j'ai eu une autre question aussi à partir... C'est correct. Je peux parler encore un petit peu. OK. Je sais que j'ai Lucie Loulou Les Tourneaux qui parle de l'œil de Shiva. J'ai Nathalie Vigneault aussi qui aimerait ça qu'on parle d'autres vortex autres que le Mont Bel-Air. Des trucs comme ça. Regarde, on va à la pause. On revient tout de suite après, puis on en rediscute un petit peu. Ça marche. J'ai fait ma petite pause de danse devant la caméra en dansant, j'entends avec mon micro. Ben oui, c'était chic and swell. Je voudrais pas revoir ça, je pense. Je vais voir ça, Tu vas le voir à soir. J'ai des personnes qui disent, qui te posent la question justement pour les pierres, mais Jean-François t'a posé une question pour les nettoyages des pierres aussi. Oui. Il y a sûrement une façon d'entretenir ça, ces pierres-là. Il faut en prendre soin de nos pierres parce qu'ils nous rendent quand même un certain service à nous aider au niveau de notre énergie. Donc, quelle est la meilleure façon de s'en occuper et de les chérir, ces pierres-là? OK, je vais vous dire un discours 101 là-dessus, là. J'ai entendu bien des histoires, tu sais, qu'on peut installer comme un quartz sur le bord d'une fenêtre, ça va être rechargé par le soleil. Oui, ça peut fonctionner, mais pour moi, là, je trouve ça trop long comme procédure. J'ai pas vraiment de patience. Il y a des pierres, il y a des pierres comme, on va dire, la tourmaline. La tourmaline, c'est une pierre de protection, pareil comme un quartz, pareil comme une shungite, OK? C'est sûr que la shungite, c'est la meilleure pierre côté protection, OK? Il y a des gens que, je vais juste finir avec l'histoire de la shungite, il y a des gens qui sont pas capables de travailler avec une shungite. Ils vont me dire, je sens rien, ça fait pas effet. Fait que la shungite est très puissante. Et là, je dis à ces gens-là, dans ce temps-là, prenez-vous une tourmaline noire. OK? Elle est un peu plus fort qu'un quartz. Bon, comment on fait pour les recharger à ça? La plupart des pierres, OK, moi, je prends de la pyrite. La pyrite, c'est ce qu'on appelle l'or des fous. C'est une pierre qui est très puissante énergiquement. OK? Elle va recharger les pierres, puis elle va recharger vous aussi en même temps. Si vous la portez sur vous. OK? Comme en ce moment, j'ai une pierre, j'ai plus que ça sur moi aussi, là. J'ai ma pyrite avec moi.
Elle, là, écoute, c'est pas compliqué. En 2 heures, là, ta pierre est pas mal rechargée à sa pleine capacité. OK? Fait que ça prend pas 24 heures et tout ça. Il y a des pierres, exemple, comme l'œil de Shiva, l'œil de bœuf qu'on appelle. Ça, j'en ai une avec moi. C'est des pierres, le problème, sont dévouées pour toi. Tu le fais en entendre ça, hein, sont dévouées pour toi. Elle va faire n'importe quoi. C'est une pierre elle a une très bonne communication, premièrement, avec les gens. Si tu es capable de parler avec elle, c'est sûr que, écoute, elle ne commencera pas à te dire il fait beau dehors puis t'es écœuré de l'hiver, c'est pas ça, là. Mais tu sais, il y a une très belle échange que tu peux faire avec la pierre de Shiva, puis aussi, elle est très multifacette, si je peux dire ça comme ça. Elle peut faire d'autres choses qu'elle fait habituellement. Ça, c'est une chose. Sauf que le problème est très dévoué, fait qu'elle va se décharger pour toi. Elle va pas mourir, mais elle est vraiment dévouée. Fait qu'il faut vraiment que tu la recharges souvent. Tu sais? Okay. Puis comment qu'on choisit une pierre? J'imagine que pour nos auditeurs qui n'ont aucune idée de comment ça fonctionne, puis on a le goût d'aller voir une boutique, puis comment qu'on peut choisir une pierre propre à nous? OK. Une pierre, là, premièrement, là, il faut regarder le prix. OK? C'est un prix raisonnable. Si vous êtes capable de payer un bon prix, allez-y, OK? C'est pas la beauté de la pierre qui est importante, c'est l'énergie qu'elle va se dégager. Fait qu'elle peut coûter 2 piastres, comme elle peut coûter 20 piastres, puis ça veut rien dire, c'est ça? Oui, mais un peu, mais c'est ça dépend des pierres. T'sais, un quartz, là, moi, j'aime beaucoup les quartz qui sont mis, tu sais, que les facettes sont polies, là. Okay. Mi-polies puis mi-brutes, ça veut dire que la moitié, comme en ce moment, dans mes mains, j'ai une grosse labradorite, OK, qui vient du Labrador, hein, c'est ça que ça veut dire. Ah, celle que tu m'as montrée hier, non, c'est vraiment un quartz. C'est vraiment un quartz, ça. C'est ça. En plein ça. C'est une labradorite, je pense que c'est une espèce de quoi de fer. Non, c'est pas un labradorite, parce que c'est pas ça un labradorite que j'ai vu hier, ce que tu m'as montré. Ben non, le labradorite, c'est quelque chose qui est noir avec un fond plein de couleurs comme arc-en-ciel dedans. C'est ça, la labradorite. C'est la petite pierre que je t'ai montrée l'autre fois. Ce que tu as là, c'est un énorme quartz, parce qu'il est vraiment gros, son quartz, là, je l'ai vu. C'est un gros quartz ambré, mais en même temps, c'est comme un quartz fantôme, parce qu'il y a toutes, comme les pierres, les quartz fantômes là, qu'on achète, là, que des fois, tu vois des pyramides à l'intérieur. Un peu, là, avec des reflets. Ça se peut, parce que c'est un quartz que je suis pas familier avec. La seule chose que je peux te dire, c'est comme je t'ai dit au téléphone, elle travaille très bien côté, pas juste protection, mais côté guérison, là. Faut pas dire ce mot-là, mais c'est ça que ça fait pareil. Ça travaille très bien. Fait que, tu sais, moi, je pensais que c'était une labradorite parce que, bon, j'avais vu des photos semblables à ma pierre. Je suis pas familier avec ce modèle de pierre-là. C'est assez spécial. Bref. Fait que c'est ça. La pierrite, c'est pas mal bon pour recharger les pierres. Puis la pierrite elle-même, elle n'a pas besoin de se faire recharger, comme d'autres pierres ou des pierres beaucoup plus rares qui n'ont pas besoin de se faire recharger parce que sont autosuffisantes. Des gens qui me regardent, c'est le fun. Ils disent, on peut-tu rentrer? Non. Vous allez attendre dehors. Non. On va attendre dehors. Avec ton petit rire sadique. Fait que les pierres, c'est les pierres. J'ai Cyril Curutag, je ne sais pas comment on le prononce, mais il demande les émeraudes, les saphirs, les rubis, ont-ils un bon effet sur quelqu'un, en fait? Oui. Ben oui, l'or aussi. Yeah, moi, en ce moment, c'est sûr que j'ai de l'or. Tu sais, je veux dire, j'ai de l'or sur moi parce que j'adore l'or. O-R, tu sais. Mm-hmm. Quand tu mets une pierre, quand tu portes une pierre sur toi, peut-être du cuivre, de l'argent ou de l'or, ça va amplifier le pouvoir de la pierre que tu as. En plus, parce que l'or, on s'entend, c'est conducteur, hein, bon. Mm-hmm. Fait que les diamants, ben c'est pareil. Le diamant, c'est sûr que c'est une pierre qui va attirer l'abondance, mais côté richesse, côté argent, côté cadeau. Tu sais, diamant, je suis pas fou de tout ça. Je veux dire, cette pierre-là, j'ai du grenat, oui. Moi, j'ai fait monter un bijou avec de l'or pur, de l'argent pur et un rubis. Ouais. Qu'est-ce que ça peut avoir comme effet en général dans mon énergie? Tu sais, comment je peux dire ça? C'est une question qui est délicate. Chaque personne
Oui, c'est vrai. Ont des pierres différentes, dépendantes de ta vibration, de ton énergie à toi. C'est vrai. Je peux pas te répondre, savoir si le grenouille est-tu bon pour toi, Jeff, ou le diamant. Moi, je te dirais que ça te prendrait une pierre pour la communication. T'es quelqu'un de média, t'es comme moi. Fait que ça te prend une pierre, premièrement, pour le chakra de la gorge. Okay? OK. Fait que ça, c'est sûr que, bon, le métaux pour la gorge, c'est l'argent en partant. Fait que ça te prend une pierre de fer. L'hématite, ça peut être bon pour toi. La pyrite aussi, dans un sens. Ça dépend de ce que tu as besoin. Puis le rubis, en termes d'énergie, en termes de qualité, on peut s'attendre à quoi? Le rubis, c'est une pierre qui est dure, premièrement. Sa dureté est très dure. Rubis, c'est bien. C'est une pierre qui est féminine, par exemple. Moi, personnellement, ça ne me dit rien. Seulement, les rubis, c'est plus des femmes qui vont en voir ça. Mais c'est une belle pierre, elle dégage beaucoup d'énergie. C'est pas à la portée de tous, on s'entend, hein? C'est pas... Là, je viens de mettre en commentaire sous le post, pas sur le poster, sur la vidéo du direct, une pierre, justement, les labradorites. Merci Jean Morissette de m'avoir donné le lien parce que Jean nous écoute en ce moment. Puis il me pose des questions en même temps. Puis d'ailleurs, il y avait une question pour toi à propos des bases souterraines. Il y en a-tu que tu connais qu'on peut visiter? Ben oui, ils font des journées portes ouvertes. Oui. Ben oui. Ben oui. C'est ça. Mais non. Ça peut arriver. Non, je dis pas une base souterraine. Regarde, je te dis pas les affaires cachées, là. Oui, bonjour, bienvenue. Y a-tu des bases souterraines? C'est à gauche. Je dis pas ceux-là qui sont cachés. Je dis, y a-tu des bases souterraines qui existent? Tu sais, comme les grottes, des grottes que tu peux visiter en Gaspésie ou militaires ou... Il y a une place qu'on peut visiter qui est intéressante, c'est en Ontario, OK? C'est à Carp. Justement, Carp, c'est à peu près une 15aine de kilomètres à l'ouest de Ottawa. Ottawa, c'est intéressant en Mohawk. Qu'est-ce que ça veut dire Ottawa? Ça veut dire une ville de crosseurs. Ça veut dire crosseur carrément, en amérindien. C'est drôle, hein? Fait que Carp, il y a une ancienne station de radar de la Défense. Puis il y a 4 niveaux sous terre à Carp. OK? Carp, on peut visiter ça. Ça s'appelle le musée de Diefenbaker, si je le prononce bien, le mot, là. Ça, c'est intéressant à visiter. Il y a des tunnels. Il explique que dans les années 60, ils ont construit des bunkers comme ça. Je pense qu'il y en avait une 50aine à travers du pays. Fait que ça, on peut le visiter, c'est en Ontario. Je sais que c'est loin. Sinon, plus proche que ça, il y aurait la Citadelle à Québec. Il y a beaucoup de souterrains qu'on peut visiter là-dedans. OK. Nice. C'est bon. C'est intéressant. C'est bon. Cool. Citadelle, là, vois-tu, il y a des souterrains qui sont ouverts au public. Fait ça, on peut les visiter. Ça, c'est très intéressant. C'est sûr que les autres tunnels, tu sais, qui vont jusqu'au château de Frontenac, puis après ça s'en va vers le quartier, ben c'est sûr que les autres sont pas ouverts au public, tu sais. Moi, j'en ai vu un, j'ai eu accès à un des tunnels, puis bon, ça m'a coûté cher de sortir de là après, là. Mais, tu sais, dans le concret, dans la réalité, la Citadelle, Carp en Ontario, c'est le fun à visiter. Ça, c'est des bases souterraines. Okay. T'as des places à Ottawa, non, excuse-moi, au nord d'Ottawa, dans le secteur La Flèche, c'est des cavernes que tu peux visiter. C'est intéressant, ça va loin. Voilà. Je pensais qu'on t'avait perdu. Parce que je reçois plein de messages. Il y a des gens qui se promènent pour ça. Là. OK, c'est parce que je vois des commentaires qui disent que l'émission coupe. C'est ceux que ça coupe là, sur la vidéo, mais allez voir, allez sur la page Zone Parallèle, allez cliquer sur le lien en direct, écoutez en direct, comme ça coupera pas si vous nous écoutez à la radio. C'est peut-être, il y a des fois le Facebook. Il y a peut-être un petit délai dans le temps. Oui, je vois bien ça qu'il y a un délai parce que je me vois dans la vidéo, puis quand je me vois là, et je vois la transmission sur l'ordinateur ici, il y a quasiment 5 minutes, là. Peut-être pas 5, là, mais bon. C'est à cause de Raymond Chaquette. À chaque fois que Carole Lausier parle avec Raymond Chaquette, il y a toujours quelque chose qui se passe. J'ai eu peur. Vous voyez quelqu'un s'amener, c'est Daniel qui amène mon café. Merci, Daniel! Là, j'ai une autre question aussi de Jean Morissette qui demande, lui, il parlait des bases, où ce que tu vois, où ce que tu as vu des extraterrestres à quelque part, si je me trompe pas, il me semble qu'il en a parlé, des bases, où est-ce que tu aurais vu ça? C'est dans lesquelles, ceux-là? C'est-tu... OK. Premièrement, écoute,
en 93, la première fois que j'ai vu un reptilien, c'était à Mirabel, l'aéroport de Mirabel. Okay? C'est au nord, un petit peu au nord-ouest de Montréal, l'ancien aéroport de passagers qui est rendu cargo, en fin de compte. À Mirabel, il y a 8 étages, tous les pistes de Mirabel. J'ai eu accès au 2e niveau à Mirabel. Fait que là, il y a des reptiliens. Il y a des ailes qui mesurent 6 pieds et demi de couleur orangée. T'as des dracos qui sont là. J'en ai vu souvent aussi là-bas à Mirabel. Parce que je sais qu'il y a des tunnels dans ce coin-là parce que j'ai quelqu'un que je connais qui a travaillé dans cet aéroport-là. Il dit que oui, il y a des tunnels en dessous, mais c'est surtout pour les transports de stock, des valises ou Non. Il y a beaucoup de transports parce que les camions se promènent à l'intérieur de ça. Ouais. Ça part de certains hangars et ça s'en va vers ça. Mais encore là, est-ce que ces personnes-là n'ont pas été plus qu'un tunnel? S'il y en a un plus bas ou est-ce que tu vas faire mettons une conférence pour nous présenter le fruit, exemple, des investigations que tu vas avoir fait à ce sujet-là éventuellement? Oui, la fin de semaine passée, j'ai fait une conférence justement ici à Longueuil. J'ai des vraies photos des tunnels de Mirabel. Fait que ça, j'ai tout montré ça. Les tunnels que tu parles, Carole, oui, ça existe. Bureau Laser, UPS, on nommer juste ceux-là. Oui, il y a des réseaux de tunnels, mais c'est beaucoup plus creux que ça. C'est pas dans les mêmes secteurs non plus de l'aéroport de Mirabel. Ça, c'est une chose. Où est-ce que d'autres extraterrestres dans des bases terraines? T'en as à Valcartier. Valcartier, très grosse base militaire pour l'est du pays. C'est un centre de recherche, premièrement. C'est une zone d'entraînement. OK? Fait que t'en as là aussi. Bagotville, évidemment, parce que Bagotville, Valcartier, Mirabel, North Bay en Ontario, qui est le NORAD, en fin de compte, pour le Canada. Eux autres, ils ont reliés par des tunnels. Ben, regarde, juste North Bay, c'est un truc à 60 étages souterrains. Ça, c'est énorme, là. On y a pas été, mais je veux dire, c'est un système. Mais une soixantaine, apparemment, que je me suis fait dire par mon espion hier au téléphone, qu'on va reparler un petit peu tantôt, justement, après, mais qu'on ait terminé. C'est ça, c'est carrément ça. Il a parlé c'est vérifiable, allez sur Internet. North Bay, apparemment, que ça aurait 60 étages. Moi, j'ai un petit peu la difficulté quand les militaires nous disent, ils nous cachent la vérité. Peut-être aux États-Unis, en tout cas, c'est mon sentiment à moi, mais tu sais, j'ai comme l'impression qu'aux États-Unis, en termes d'ufologie, c'est très conspirationniste. Puis j'ai comme l'impression qu'on l'est peut-être un petit peu moins ici au Québec. Je pense que on n'a pas la même. Ouais, on n'a peut-être pas la même mission. Tu sais, les États-Unis sont plus super défense. Nous, on est comme juste comme vraiment comme plan aide sociale à l'international, disons. Là, tu sais, fait qu'on est comme peut-être un peu moins porté sur l'armement ou tu sais, on a quand même au Canada, on est quand même un peu différent là, des autres pays. Là, c'est ton point de vue, je veux dire, parce qu'on a beaucoup de secrets au Canada, au Québec, mais les gens n'en parlent pas. Oui, je dis pas de secret, je parle juste peut-être au niveau du gros aspect ufologique là, sur, mettons, les militaires, puis je dis pas qu'il n'y en a pas, je dis qu'on est peut-être un peu moins porté là-dessus, tu sais, peut-être par manque d'informations, peut-être sur c'est ça comme ça, mais c'est une impression que j'ai, là, tout simplement, là, tu sais. Oui, OK. Mais ensuite, à part ça, à part justement, on parle de conspirationnistes. Toi, Raymond, tu es considéré comme un conspirationniste en quelque sorte. Ah oui? Ben tu dévoiles, tu dévoiles des choses. Ah oui, tu as de l'air d'être très surpris de ce que je viens de te dire. Conspirationniste. Non, mais là, c'est un grand mot de l'esprit, ça, être conspirationniste. Non, déjà, c'est... Oui, je sais, mais je parle de ce qui est caché au Québec. OK. Mais comment tu peux te décrire? Des affaires aux États-Unis, il y a des Area 51, 52, S3, S4, mais tabarnak, au Québec, on en a. Ben oui. Il y a un gros Area 51 en Ontario, à côté d'Ottawa. Tu sais, il y a un gros centre de recherche qui est là. C'est pas qu'un crash d'OVNI au Québec, les OVNI se ramassent là. Tu sais? Est-ce que pendant bien longtemps de ça, là. Est-ce que tu as déjà été là? Oui. OK. Et est-ce que tu as déjà pris des photos de ça?
Quand tu étais là? OK. Donc, t'as pas... T'as-tu ramené un morceau de soucoupe volante? Un morceau de soucoupe? Non. Non plus. Hey, t'es poche en tabarouette. Tes placements en Ontario, là, dès que tu arrives sur le boulevard, là, j'ai pas le nom du boulevard en particulier, là, mais bon, c'est dans un secteur en banlieue d'Ottawa. Dès que tu arrives proche de ces entreprises-là, tu as des caméras partout. Fait que tu es très surveillé. Tu n'as pas le droit de filmer. Essaie pas de prendre ton téléphone cellulaire. Non, c'est très, très touché. Les employés qui travaillent là, sont tous sous le couvert de l'anonymat. Ils signent des contrats comme quoi que... Mais bon, j'ai parlé avec des gens là-bas. Ah! Bien sûr, j'ai fait de quoi, bon. J'ai fait un dégât, évidemment. Et puis, c'est ça. Il y a beaucoup de choses qui sont cachées en Ontario. Il y a beaucoup de trucs qui sont cachés. Si on parle de conspiration ovni au Québec, il y en a beaucoup. T'sais? C'est juste qu'on n'est pas au courant. Ça prend Raymond Choquette pour vous le dire. C'est plate, là, mais je connais pas d'autres personnes qui le font. Ben, c'est parce qu'ils sont pas au courant. Oui, sauf que mais Raymond Choquette, là, je peux te dire quelque chose, Raymond Choquette. Oui. Moi, je t'appelle affectueusement mon Fred Pellerin de l'ufologie parce que tu racontes beaucoup d'histoires et tu sais que les gens ne croient pas tous à ça. C'est, tu sais, les gens, c'est à eux à se faire une idée s'ils te croient ou s'ils te croient pas, en quelque sorte. Oui. Mais sinon, t'as quoi à leur dire à ces personnes-là s'ils demandent, eux, pour croire? Parce qu'il y en a beaucoup que c'est des Saint-Thomas, hein? On a besoin de preuves. Montre-moi une preuve. Montre-moi une preuve. C'est correct. Je sais que... Tu sais de quoi? Je sais que c'est pas évident parce que je compte bien des choses. OK? Je compte beaucoup de choses, mais je dis à ces gens-là, écoutez votre voix intérieure. Tu sais, votre âme, là, n'est pas en haut de votre tête. L'âme est où est-ce que votre cœur, le vrai cœur, si on veut, si on peut dire ça de même. Écoutez votre voix. Tu sais, puis vous allez voir que Raymond Choquette dit une vérité. Il dit beaucoup de choses. Mais Raymond Choquette a-t-il, c'est ça que les gens demandent. Raymond Choquette a-t-il des preuves? Ou c'est seulement qu'en fin de compte, une légende ou quelque chose qui a peut-être imaginé? Il y en a qui vont dire ça parce qu'ils n'ont pas de preuves de ce que tu dis. Non, je comprends. Moi, j'ai des preuves. Quand je parle de Area 51 en Ontario, j'ai des preuves de ça. J'ai des photos de la place comme telle. J'ai pas été capable de prendre des photos sur place directement parce que, bon, c'est très, très sécurisé. Mais j'ai d'autres photos pareilles que je montre dans mes conférences de ces endroits-là. Il y a des souterrains. Il y a une façon de savoir... J'essaie de l'expliquer vite, là. Il y a une façon de savoir où est-ce qu'il y a des bases souterraines. Tu sais, sur le terrain, il y a des bâtiments que, dès que je vois ça, je sais qu'il y a quelque chose qui perd, tu sais. Puis, il y a une autre façon aussi de le savoir. Je ne vais pas le dire tout de suite, là, mais il y a des indices que je sais qu'il y a des bases souterraines, je sais qu'il y a des souterrains. Ben oui, il y en existe. C'est sûr qu'il y en a. Comme je vais dire souvent, je sais que j'ai pas toujours des preuves avec ce que je dis. Mais à un moment donné, il y a des gens qui s'aperçoivent que, hey, c'est vrai, t'as parlé de ça, tu sais, puis c'est ça, je te dis, là, c'est... Mais comme José Bouillon, que je salue en passant, d'Europe, il dit que l'ufologie n'est pas une croyance. Non, ce n'est pas une croyance, c'est un savoir en quelque sorte. Mais ce que je voulais dire en parlant de croyance, c'est est-ce que les gens croient en ce que Raymond Choquette va dire? Ou est-ce que Raymond Choquette est-il le deuxième, mais non, le seul, unique, en fait? Le deuxième Bob Lazar. Non, ouais, non, mais j'aime bien Fred Pellerin, moi. Tu sais, Fred, là, il raconte des bonnes histoires, mais est-ce qu'elles sont vraies? Est-ce qu'elles sont fondées sur des histoires vraies qu'il a modifiées avec une bonne, tu sais, il raconte l'histoire tellement bien. Ah oui, mais c'est des légendes, pas pareil. Ben, on sait pas. Encore là, on sait pas si ce que Fred Pellerin dit, si c'est des légendes ou non, là. J'aime pas me comparer aux autres. Les autres, c'est les autres. Moi, je suis moi. Tu sais, je le dis souvent. Bien d'accord. C'est correct. Vous me croyez pas, c'est correct aussi. Tu sais? Bien d'accord. Tu sais, c'est ça. C'est comme ça. J'ai pas... croyez... pour apporter la vérité à tous. Tu sais, à apporter que c'est vrai qu'est-ce que je dis, tu sais. Moi, je fais juste parler de mes affaires, je parle de mes enquêtes, je parle de mes expériences. Exact. Puis si
je peux me permettre un petit commentaire pour répondre aussi à la question de la personne. L'ufologie, n'oublions pas, c'est quand même... c'est sûr qu'avec Internet, ça a comme changé un peu. Les gens, il y a des groupes qui se sont créés, mais l'ufologie est quand même, au départ, l'investigation du phénomène OVNI. Donc, ça inclut aussi tout ce qu'il y a alentour, mais c'est pas juste de dire « je sais ». Pour faire de la bonne ufologie, il faut aller sur le terrain, il faut faire des enquêtes, il faut faire l'investigation. Il faut, même si on est convaincu, même si c'est écrit noir sur blanc, il faut quand même se garder une petite gêne et il faut quand même travailler avec le plus d'être le plus transparent dans nos rapports possible. Bien, comme Chantal vient d'écrire sur la vidéo, justement, comme le paranormal, tout est question d'interprétation, celle du témoin et celle de la personne qui entend parler d'une observation, sans parler de l'interprétation du cerveau lors de l'instant. Oui. Mais Manon aussi, Manon qui est la co-animatrice qui est chez elle aujourd'hui. Parce bonjour que c'est Manon! Oui, bonjour Manon. C'était mal entendu parce qu'on ne savait pas, là, elle a son party de bureau ce soir, puis je pensais, elle aurait pu être ici en plus. C'est ça qui... mais en tout cas, je suis désolée, on aurait aimé ça l'avoir en studio. Mais Manon demande, elle dit, avoir un esprit ouvert ne veut pas dire croire à tout, et on peut mêler l'ufologie qui est de chercher les preuves, de mettre à jour le phénomène OVNI avec spiritualité, qui est un état d'être en ce qui concerne l'âme. Je suis bien d'accord avec ça aussi. Souvent, ce qu'on va observer dans des cas comme ça, c'est que les témoins, après avoir observé un OVNI, il va y avoir un changement. Comme dans mon témoin de mon cas, il y a eu une révélation. Quand il a vu l'OVNI, quand il a vécu ce phénomène-là, il y a eu un échange un peu émotionnel avec ce qu'il a observé et il a vécu émotionnellement comme quelque chose d'intense. Donc, à partir de là, c'est sûr que les gens, quand il y a des rencontres rapprochées, admettons avec des humanoïdes, bien là, pour eux, c'est l'apothéose. C'est spirituellement, ils m'ont contacté, ils m'ont montré des choses, je me suis fait emmener dans le vaisseau, ils m'ont montré telle ou telle chose. Et là, ça va changer fondamentalement le témoin au plus profond de lui-même. Là, il va devenir très nature, on va protéger la nature, on va se battre contre tout ce qui est la corruption. Il y a un vouloir d'aider la terre-mère. Donc, c'est de se rapprocher beaucoup du respect de la terre. Hey, on va devoir aller à la pause une dernière fois. Ça tombe bien, moi, il faut que j'arrête. Okay. J'ai des gens qui arrivent. Parfait. Bien, tu as fait de l'over, comme Alain a dit. Oui, c'est une belle over de 20 minutes. Est-ce que tu peux juste nous resituer toute ta conférence cet après-midi, le lieu, l'heure et bien sûr, qu'est-ce que tu vas nous présenter? Oui, conférence aujourd'hui, les vortex au Québec. Je vais parler des lieux énergétiques, les bons, les moins bons. La conférence se fait à la boutique Lumière Blanche à Longueuil, 598 rue King-George. C'est de 13h jusqu'à 16h. En fait, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone qu'on peut appeler si on veut de l'information sur les pierres, les produits ou autres? Bonne idée, c'est un peu. Le numéro de téléphone par cœur, c'est un peu, je vais le voir. Donc, je peux inviter les gens, si, mettons, les gens veulent avoir l'information, ils peuvent toujours aller sur le site du magasin, mais j'en ai entendu parler. Le numéro de téléphone de la boutique, OK, ça, c'est pour avoir des informations pour les produits de la boutique, là. C'est le 514-466-6342. Comment s'appelle le propriétaire? Daniel. OK, bon. On le salue d'ailleurs. Merci beaucoup, Daniel, de lui passer ton petit coin tellurique pour faire ton émission. Il travaille fort, Raymond. Oui. Je te souhaite une bonne conférence en passant. Et c'est ça, là-dessus, il faut se laisser pour aller à la pause. Merci beaucoup, Raymond, de ta présence. Et si je continue à avoir des questions, mais tu iras y répondre quand tu auras fini ta conférence. Parce que j'ai tellement de commentaires. J'ai des questions un peu en dessous du poster, mais sous la vidéo aussi. Donc, tu vas pouvoir aller répondre toi-même. Et j'ai vu des personnes qui ont mis des liens. D'ailleurs, merci beaucoup pour ceux qui ont mis les liens de... je ne me souviens pas c'est quel le nom passé. Je pense que c'est Pierre Bronsard qui a écrit, qui a mis des liens. Bon, c'est possible. Anyway. Fait que là-dessus, on revient après la pause. Merci beaucoup, Raymond. Merci à vous deux. Merci à tout le monde. Bonne journée. Bonne journée. Bye-bye.
Bye-bye. À la pause, on revient. Ben oui, on est de retour. Manon a vu que je fasse entendre mon son de cricket parce que je me suis fait installer ce son-là. Je sais pas si ça va marcher parce que je pense que j'ai pas... non, mais c'est épique, sérieusement. Oui, c'est... Ben justement, c'est épique, mais je trouve ça très... Tu sais, quand tu crées un malaise... Là, attends, je vais raconter une joke plate puis t'envoies les crickets après, OK? OK. C'était une fois un gars qui voulait rentrer dans la police s'est tassée, puis la police est rentrée dans le mur. Ça n'a pas marché, mon son de cricket. Cricket. C'est ça. J'essaye de... Ben, c'est un fail. Je comprends juste pas comment ça se fait que je ne l'entends pas parce que, le jour... Ben pourtant... Il devrait fonctionner. Je comprends juste pas pourquoi il marche pas. Je l'entends pas. Mais bref, oui. Ça sera pour la prochaine fois. On salue toutes les crickets du Québec qui ont pas catché. Manon, ça marche pas. Il faudrait qu'on le refasse ensemble, qu'on se pratique la prochaine fois que tu viennes. Puis je remercie aussi les auditeurs qui ont pris le temps de nous répondre sur les médias sociaux. Donc, puis la question du jour, est-ce qu'on croit ou on croit pas au phénomène OVNI? Ben moi, je pense que c'est une majorité de gens qui y croient. Je pense qu'on a... je sais, c'est peut-être pas représentatif, là, genre du secteur de Montréal et Québec en même temps, mais ou du Grand Québec, mais c'est quand même intéressant de voir que les gens ont de plus en plus une ouverture d'esprit sur le phénomène, puis pas juste sur le phénomène OVNI ou extraterrestre, mais surtout ce qui est le paranormal aussi en général. Donc moi, j'adore. Puis, des fois, ça m'arrive même des fois dans mes reportages pour DH, je fais des petits vox pop. Ah, on l'a! OK. Wow. Manon, j'ai retrouvé le piton. On l'a eu. Je pesais pas à bonne place. OK, fait que le prochain coup qu'on crée un malaise, je vais mettre mon petit son de cricket. C'est parfait, ça, c'est bon. Ah, ben oui. Fait que, OK. C'est ça, je vais prendre un petit peu de temps avant les crickets, là. Je vais juste remercier les gens sur les médias sociaux pour vos réponses quand même assez volumineuses sur Oui. J'ai reçu plein de messages justement là-dessus, mais j'ai plein de commentaires sous la vidéo aussi. En fait, j'aurais tellement de salutations à faire. J'ai Hélène Rochefort, Cyril Curutag, Manon, on l'a dit tantôt, Hélène, ça je l'ai dit, mais j'en ai tellement, j'en ai une liste là, que les gens s'ajoutent. À un moment donné, moi, la liste de commentaires descend, fait que je perds le fil à quelque part. Mais même si on ne prend pas la chance de vous citer tous à la radio, je pense qu'on vous envoie beaucoup d'amour, puis on vous aime beaucoup, mais même si on ne peut pas vous remercier là, tout le monde en même temps, mais on fait ça... Tu vois, j'ai mis un truc cette semaine, c'est avant-hier, sur ma page de Zone Parallèle. C'est pour ça qu'on passe pour des bizarres quand on se différencie des autres, du reste de la société, parce qu'on dit le contraire de ce que la société nous dit de dire jusqu'à présent. Donc, dès notre naissance, on vous attribue un surnom, une religion, une race, une nationalité. Vous passez le reste de votre vie à défendre cette identité fictive, votre personnage, la servitude moderne consentie. Et ça, là... C'est important, puis c'est lourd, hein, comme réflexion. Oui, c'est lourd parce que en fait, on nous apprend depuis qu'on est petit que les fantômes n'existent pas, que les ovnis n'existent pas. Mais que Dieu existe. Ah oui, c'est ça. Dieu existe. Exact. Je critique pas la religion parce qu'on a tous besoin de nos croyances. Puis, tu sais, moi, je crois en Dieu personnellement, sauf que je ne crois pas à la dogme ou l'établissement de l'Église, peu importe les églises, que ce soit juives, que ce soit musulmans, que ce soit catholique ou que ce soit raélien ou que ce soit peu importe, c'est que je trouve que la seconde qu'on apporte de la restriction, qu'on doit se conformer à un code civil ou un code de conduite, je dis pas de comme ne pas être une bonne personne, c'est pas ça que je dis, mais ce que l'Église en général a créé pour contrôler l'humain, moi j'ai un petit peu de la misère avec ça parce que ça devrait se faire là, sur une base quotidienne. Tu te lèves dehors, tu prends 30 secondes pour te mettre dans ton X et c'est à ce moment-là que tu es où
sais, en anglais, ça dit « you're aware of God », mais c'est ça, c'est de reconnaître Dieu dans tout ce qui nous entoure et de le ressentir sur une base constante. Exact. Mais ça, si je compare aussi avec l'histoire de monstres en dessous du lit, on va te faire pogner un pied, mais tu te lèves, ou le monstre du garde-robe, ou peu importe. Oui, il y a beaucoup de parents qui ont créé des peurs. Va te coucher, sinon le bonhomme 7 heures va te pogner. Le bonhomme 7 heures? Ben, le cater? Le cater va venir te chercher? En plus, le marchand de sable, etc. Le boogeyman? Mon Dieu, je les connais pas toutes. Moi, j'ai pas eu ces peurs-là, moi. À Papineauville, on avait un conte, justement, une légende sur le fameux Sasquatch qui était pour venir te chercher à 6 heures pile si tu n'étais pas au lit. Donc, ça s'apparente beaucoup avec le boogeyman encore. Exact. Fait que les gens ont éduqué leurs enfants avec la peur de quelque chose, mais pas avec la croyance. Après ça, quand tu dis « j'ai vu un fantôme », hey, voyons, arrête de dire ça, tu vas passer pour un fou. Des fantômes. C'est ça. Les ovnis, on t'avait une étoile filante. Ou, tu sais, quand t'es jeune, tu crois, tu vois, mais tu sais pas c'est quoi, à quel phénomène t'as affaire. Et les présences, comme tu vas dire. Comment tu peux prouver, toi, que je viens de me faire toucher l'épaule si je te dis « hey, on vient de me toucher ». C'est de la maladie mentale, ça. Ben ouais. Ou t'entends des voix, pis mais quand tu regardes... Là, tu viens de me faire la face du Doc Mayou, c'est pas bon, ça. Ça, c'est pas bon. Non. Je vais m'arrêter là. Je veux pas le comparer à Doc Mayou, vraiment pas. Non, mais c'est quand on compare beaucoup, parce que tu sais que j'ai fait beaucoup de services médicaux aussi dans mon expérience de vie, et c'est vrai, j'ai côtoyé la maladie mentale pendant très, très, très longtemps. J'ai des amis qui souffrent de cette maladie-là. Et j'y comprends quand les gens se questionnent sur les fantômes, la maladie mentale, la schizophrénie, parce que il y a beaucoup de similitudes dans les symptômes. Mais comme dans un cas ufologique, c'est drôle parce que il y a eu un appel sur mon cas qui était porté à la police. Et puis la police, quand elle a répondu à l'appel, a juste dit « Tu m'as fait déplacer pour une boule de lumière ». Mais au départ, elle intervenait justement parce qu'elle pensait que mon témoin probablement avait une maladie mentale, parce que c'est dans leur protocole d'intervention de vérifier l'état mental de la personne. Ben, c'est la première chose à voir, si la personne est vraiment toute là, ou si c'est vraiment pas de maladie, justement. C'est ça, mais si la policière... Puis là, je critique pas la policière, là, parce que, tu sais, on le sait là, qu'il y a des policiers qui ont travaillé sur le cas de la place Bonaventure, il y avait la GRC, sauf que en tant que policier, avant de tout de suite, tu sais, là, quand tu es entraîné à juste appliquer des protocoles, puis que tu finis presque ton corps de travail, puis là, tu viens d'avoir un corps qui rentre pour une personne qui a une maladie mentale, tu cherches pas trop à savoir ce qui se passe. Non, puis il y en a qui ont la mauvaise habitude de le dire en partant. Tu prends des pilules, toi, là? Exact, mais ça fait partie d'un protocole. Même moi, avec mes témoins, je le fais. Il y a des façons de le faire. Je le sais. Mais si la policière, elle aurait poussé son investigation, parce que mon témoin était très clair, là. Je vois une observation de boule de lumière, il a pris des photos, mais c'est la façon qu'elle a répondu. Puis en plus, elle aurait vu qu'il y avait plus qu'un témoin. Oui. Tu sais, Sainte-Marie-de-Mont-Noir, là, le gars de la GRC qui est arrivé sur le terrain, là, il a-tu pas pogné son 2 minutes, là? Oui. C'était là, il fallait mettre les criquets, là. C'est je vais y prendre goût à ces criquettes-là, moi. Mais pour répondre à ta question du début d'émission, j'ai Christine Tuat qui dit oui, j'y crois sans l'ombre d'un doute. Chantal, il existe des phénomènes ovnis ou autres, on ne peut expliquer, mais en ce qui me concerne, je ne crois pas que l'on soit visité par des E.T. J'ai Marco Chiasson qui dit « J'ai vu des ovnis une vingtaine de fois », que je salue d'ailleurs, Marco, qui vient du Nouveau-Brunswick. Oui. Ensuite, j'ai Sonia Toulouse qui me répond « Oui ». Ensuite, je n'ai pas d'autres. Et sinon, je me dis que ceux qui écoutent l'émission, là, il doit avoir un intérêt à quelque part. Ben, j'imagine, sinon on ne serait pas là. Ben, c'est ça. C'est ça. Ben, quoi qu'on parle pas juste de fantômes, hein, on parle... Non, on parle de pas mal quand même. On est quand même varié dans l'émission quand même. Exactement. On parle de fantômes, on parle de Sasquatch, on parle d'énergie, avec Éric Zurcher, excusez-moi. Donc, non, c'est le fun. Puis c'est correct d'avoir une émission comme ça aussi. Je pense que ça répond à un certain besoin du public. Puis c'est agréable. Je trouve ça le fun. Là, justement, il nous reste
reste à peine 5 minutes à l'émission. Ben oui, déjà 5 minutes. Mais on a promis qu'on parlerait d'un quelque chose avant. Que je l'ai pas oublié parce qu'il faut le faire. En fait, je vais te donner un coup de main là-dessus. Attends que je sors mes notes, là. Là, le monde va voir que je triche. Oui, j'ai des notes ici. Ça vaut juste que tu fais un bon travail de documentation. Ben, c'est parce il y a quelqu'un qui aurait reçu, c'est pas compliqué. Tu es allé manger jeudi avec François Bourbeau. Écoute, j'ai très bien mangé. Et là, c'est parce que, tu sais, François, dans sa... Tu sais, il a reçu Jacques Vallée à l'université de Laval, si je ne m'abuse. Mm-hmm. Donc, c'est dans sa nature... tu sais, il rough un peu, là, mais... Tu sais, François, il sait comment bien recevoir des gens à manger. J'ai mangé un filet mignon absolument succulent que Martine a cuisiné. J'ai eu la chance de m'asseoir aussi avec d'autres ufologues et regarder les dossiers. Donc, c'est une belle expérience pour moi. Et puis, c'est le fun aussi de juste asseoir puis de parler entre ufologues. Ben oui, puis justement, et François Bourbeau a reçu un appel. D'ailleurs, bonjour François, je sais qu'il nous écoute. Don Emilio Zino aussi nous écoute en ce moment. Et il y avait aussi Emmanuel Faure qui était là, du Moufon. Oui. Donc, j'ai eu la chance de m'entretenir avec aussi. Il s'est passé quelque chose, parce que là, tu as 30 secondes pour le dire, parce qu'il faut que je parle avec Manon aussi après. Il s'est passé quelque chose. J'ai été témoin de quelque chose de quand même assez exceptionnel. Et c'est pas la première fois, d'ailleurs. Non, c'est pas la première fois, mais je dois quand même avouer que la relation avec les corps interventionnels commence à travailler avec les ufologues sérieux. Oui. Et je suis très content de ça. Bien sûr, je vais à côté François Bourbeau de toute ma vie, dans ses archives et dans son expérience de vie, mais je peux vous garantir que l'appel qui est rentré, et d'ailleurs, je vais juste dire une chose, c'est que on a eu le hockey de François Bourbeau pour en parler. Oui, j'ai parlé hier, justement, on a jasé presque une heure, François et moi, puis il me dis à Jean-François qu'il dit, c'est correct, moi Parfait. Ça me va. Donc, j'ai été témoin quand même d'un appel qui est rentré de quand même l'armée. Donc, c'est juste pour vous montrer que quand on travaille fort, quand on sait où est-ce qu'on s'en va, ben il y a une association qui est possible avec les corps interventionnels. Oui, il a reçu un code, d'ailleurs, c'était un code RSO. RSO, oui, c'est le code pour justement parler le vrai terme. La sphère. La sphère, parce qu'on ne parle pas d'OVNI, on ne parle pas de Skywalker nécessairement ici au Québec. On a un autre langage qui existe pour ce genre de choses. C'est ça, c'est une sphère et c'est un code de 2300 selon l'armée pour la NORAD. 2300, c'est le code pour justement expliquer qu'il y a une entrée atmosphérique qui s'est faite. Et d'ailleurs, toi, tu as des données quand même assez intéressantes. Tu peux-tu juste expliquer aux gens? Apparemment que ça serait... C'était vite, là. Oui, apparemment que c'était une boule qui s'est déplacée à 861 000 à l'heure. C'est énormément. Écoute, là, ça, c'est le continent, là, la province, en dedans de 2,5 secondes. Là, oui, ça a été capté. 2 minutes à peu près, là. Ça a été capté à partir de la baie James en s'en allant vers Montréal, direction Est. Puis dont le parcours a été fait en 2 minutes 12 secondes. 2 minutes 12 secondes, merci de l'avoir précisé. Oui, c'est très extrêmement rapide et ça rentre notre... on sait que le ciel est de juridiction fédérale, donc ça va rentrer dans notre aire à nous. Oui. Mais moi, si tu permets, Carole, rapidement, parce qu'on a des collègues qui vont prendre place pour leur émission, on va faire un appel aux témoins rapidement si on des gens qui ont vu quelque chose. C'est ça, parce que là, à date, il y a un pilote de Dorval qui a croisé cette boule-là, que ce que François m'a dit hier. Là. OK. Puis, sauf que s'il y a des témoins qui ont vu cette boule-là passer rapidement avant-hier, jeudi. Ça s'est passé jeudi. Vous avez qu'à contacter OVNI Alerte sur la page de François Bourbeau. Oui. C'est la page Facebook OVNI Alerte. Vous avez qu'à discuter en privé avec François. François va prendre vos commentaires ou si vous témoignages aussi. C'est ça. Et je vous rappelle que les ufologues en général, autant François Bourbeau que moi-même, à chaque fois qu'il y a un témoignage qui rentre ou qu'il y a une observation, vos informations sont confidentielles et il n'y a rien qui va sortir. On peut vous le garantir. OK. Et là, avant de terminer l'émission, le concours tantôt, qu'est-ce que j'ai fait tirer le billet pour le spectacle? Oui, c'est qui c'est Gaétane Morin. Gaétane Morin. Bravo, Gaétane Morin. Gaétane. Donc, Gaétane, je vais te laisser le petit coupon ici à la station. Donc, tu auras à venir passer si c'est possible dans l'après-midi. Au pire, en tout cas, il y a quelqu'un qui va... je vais m'arranger pour que... Il y a quelqu'un ici qui va pouvoir... Je vais marquer ton nom sur le coupon à ce moment-là. Là, on est avec aussi... Attends un petit peu que j'ouvre son microphone. Là, c'est le jaune.
le jaune. Ça va Manon. bien, ça va bien. Manon est là, Manon. Allô, allô? Ça va bien, Manon? Bonjour. Codef 3.0. Ça va super bien. Manon, de quoi tu parles aujourd'hui à l'émission? Hey, aujourd'hui, c'est notre dernière émission de l'année. Mais non! Oui, notre dernière de l'année. Et nous avons le privilège de recevoir le Père Noël. Non. Arrête. Oui. Je vous l'avais dit qu'il existait, hein? Je vous Ah, l'avais c'est dit. sûr qui C'était existe. ça le traîneau qui passait dans le ciel. Ah C'était oui. pas une ovni pantoute, Mais c'était non. le Père Noël. OK. Bon, c'est Vous bon. l'avez vu? En tout cas, fait qu'il est en direction Ben, parce qu'il n'est pas encore arrivé. Ah, Mais là, ben. il vient du pôle Nord. Il vient puis du qu'il pôle y a Nord, quelque effectivement. chose, là. Et il arrive OK. avec des cadeaux. Il y aura plein de cadeaux aujourd'hui qu'on va Oh, vous ça va offrir. être intéressant. Les 40 premiers auditeurs qui vont nous appeler auront un cadeau. Wow. Ah ouais? Donc, on en a vraiment pour... Attends, mais que je tout sorte de la le porte. monde. Je vais taper tout de suite, mais que je sorte de la radio. Je veux un cadeau. Et en plus de ça, nous avons le privilège de recevoir 2 membres du mouvement international des alcooliques anonymes. Donc, on va démystifier eux parce que ce mouvement-là, c'est pas un mouvement qui est anonyme. OK. Ce sont leurs membres qui doivent être anonymes. Ah, d'accord, Donc, c'est d'accord. différent. Donc, aujourd'hui, on va les mettre en lumière. On C'est va leur important. donner du temps d'antenne et on aura ils auront également des activités à proposer à nos auditeurs dans le temps de Noël et du jour de l'an. Donc, soyez à l'écoute de Codef. Appelez-nous également. On attend vos appels. En passant, Bon, j'ai c'est très Manon, bien la dit. co-animatrice habituelle, ici aussi, elle fait dire « Salut Martine ». Oui, bonjour, Manon. Il fallait que je le dise. C'est Oui, tellement un vraiment. bon inside à chaque fois. Tellement. Rapidement, il y a Gilles Thomas de ODH TV qui nous fait dire un gros salut. Donc, je vais juste, les gens, si vous voulez connaître l'ufologie française, ODH.tv, OVNI dans l'histoire, qui est des gens avec qui on travaille. Il voulait absolument que je te passe le bonjour. OK, bien, parfait. C'est fait. Éric n'est pas rentré en studio encore. Non, Éric n'est pas rentré encore. Il s'en vient. Il est en retard. T'es en retard, tu penses? Non. Ah, Ben, il va être On, capable de faire la est dans le mise en jus. onde. Oui, Éric? oui, il va être capable. Je suis nullement inquiète. Mon homme est parfait. Il est sur la couche, comme on dirait. Il est sur la coche. Donc, moi, je reviens dans 2-3 minutes. Même pas. 3 minutes, comme 3 faut. minutes. Oui, OK, parfait. Alors, bonne émission, Manon. En passant. Merci. Oui, bonne émission. Et joyeux Noël à vous autres. Oh, Merci. oui, excuse, j'avais comme correct. OK, c'est bon. Alors, merci Jean-François d'avoir été là pour merci, l'émission. Carole. La semaine prochaine, ce sera la dernière Mais non. pour l'année 2018 parce qu'on Ben va oui. revenir justement en J'espère. 2017, peut-être le 2019. On va revenir probablement dans le coin du 17 janvier, mais ça, je vais le confirmer la semaine prochaine. Parfait, c'est mon courant. La semaine prochaine, je vais recevoir Raymond Blais et Oh. Josie Lévesque de OVNI PQ, mais avec Josée Laplante. Elle, on va parler vraiment de quelque chose de particulier. C'est les pyramides d'Égypte. Oh, que ça va être Et, intéressant. oui, ça va être très intéressant parce qu'en plus, le conjoint de Josée, c'est un Égyptien. OK. Ils ont su des choses que personne ne sait. Ça a rapport avec l'énergie de la Et pyramide. oui, les énergies et tout, et toutes les rumeurs qu'on entend. Alors, il Hey, faut là-dessus, rester à on l'écoute. est en retard. Je suis en train de OK. gruger sur le temps de pauvre Manon. Alors, bonne semaine à tous. Merci d'avoir été là. Et pour le live Facebook, merci beaucoup à tout le monde. Je vais fermer dans quelques instants. Je suis même en retard. Bye tout le monde. À la semaine prochaine.